l'idée me plaisait, mais en fait c'est à force de voir les déceptions, tu sais, après The Book of Boba Fett et Obi-Wan, moi j'en attendais plus rien, j'étais en mode bon bah ça se trouve ils vont nous faire un truc dégueulasse. C'est tellement grand public Star Wars, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est tellement grand public Star Wars qu'on en a oublié que même sous l'Empire c'est une dystopie, alors que là c'est vraiment le prisme réalisme d'une dystopie, comme certains bouquins d'anticipation ou comme des Blade Runner par exemple. Non, c'est clair. Tu vois, et là c'est bien de ramener en avant que oui, dystopie sous l'Empire, c'est pas gay. Non, là on montre vraiment ce que c'est la vie réelle sous l'Empire. Comme tu disais tout à l'heure, le commentaire, c'est là que tu sens que c'est palpable. Que ce soit pas manichéen ou que ce soit vraiment du développement de l'univers, que tu sors du côté qu'on s'est déjà tapé avec les films et tout. Oui, et avec que les gens des excellentes disent, psychologies. Voilà, c'est ça. Il y en a dans Star Wars. Il y a de la qualité dans Star Wars. Mais le grand public, forcément, ne connaît que par les films. Et pour eux, ça, Star Wars. Ça me fait penser à. C'est tout con, ça me fait penser à James Bond. Ouais. Daniel Craig, comment ça avait gueulé? Parce que pendant des années, pendant près de 20 films, ils étaient habitués à ce même James Bond, lisse et tout. Alors qu'en plus, Daniel Craig et aussi l'écriture. Là, enfin, t'avais le vrai James Bond des romans, parce que dans les romans, c'est comme ça. Tu n'apprécies pas, ok, mais faut pas cracher dessus comme ça, gratuitement. Ah, ouais, c'est clair. Bah après, moi, tu vois, comme je disais, hein, qui est pas fan de Star Wars, moi, je le précise vraiment pour ce prisme de réalisation d'une œuvre audiovisuelle classique, quoi, tout simplement, d'un film, d'une série. Tu sens ça transpire la passion derrière ce produit et que les mecs y croient et qu'ils ont voulu vraiment faire un vrai truc. Et pas faire du fanservice. Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de mi-saison de Andor en compagnie de Kevin. Salut! Donc troisième fois pour toi. Yes. Après la discussion sur The Batman et la discussion Obi-Wan Kenobi, enfin il y avait tellement rien à dire sur Obi-Wan Kenobi que du coup ça s'est transformé en discussion Star Wars et grand public. Discussion film en règle générale. Hein. Ouais, cinéma en règle générale. Donc là, nous allons parler de Andor et comme je suis un enfoiré, je vais te laisser commencer parce que moi en fait j'ai déjà fait 6 vidéos réactions et critiques, j'en ai assez parlé de Andor. Je vais en reparler bien sûr, mais là déjà commençons par toi. Première question, je me souviens que toi t'en attendais quoi de Andor? Alors moi, pas si chaud, je me souviens. En fait j'avais déjà commencé ma thèse de Mandalorian, j'avais bien kiffé le style et tout, mais c'était assez différent, tu vois, donc c'était principalement l'esthétique que j'aimais bien, enfin la mise en scène en règle générale. Et après il y avait The Book of Boba Fett, du coup j'ai regardé, c'était pas fameux. et Obi-Wan quand on avait parlé, c'était vraiment pas ouf, du coup j'avais plus vraiment d'espoir. Du coup j'étais en mode vas-y Andor, on laisse de côté, on verra comment ça se passe, jusqu'à ce que tu m'en reparles. En mode, vas-y, la série va être ouf et tout, genre, c'est scénarisé par... non, c'est créé même par Tony Gilroy, du coup scénariste des Jason Bourne et tout, qui a même, je crois, réalisé un Jason Bourne. Ah oui, il avait réalisé celui avec Jeremy Renner, c'est vrai. Celui-là, j'ai trouvé intéressant, mais je pense que pour le grand public, c'était en mode, putain, il n'y a pas beaucoup d'action. Ouais. mais ce gars, je pense, tu sens qu'il a une écriture vraiment sur les persos. Carrément. Parce que dans celui avec Jeremy Renner, justement, j'en avais parlé avec des potes, et on s'était dit, il n'y a pas beaucoup d'action, mais ça te développe tout le contexte de, tu sais, leur cellule secrète et la construction des agents, et en fait, il avait vraiment insisté sur de se focaliser sur la relation des agents et tout ça, que sur l'action en fait. Moi j'avais trouvé ça super intéressant. Après bon, pour la plupart... je me souviens juste de la trilogie, moi, Jason Bourne. Vraiment, celui-là pourtant j'avais été le voir au cinéma, je l'ai vu qu'une fois et je m'en souviens même plus. Ouais. Bon, c'est pour dire que c'était... Mais, après c'est pas le plus marquant, mais il traite des thématiques assez intéressantes sur la manière dont sont amenés les agents de Treadstone. Mais c'est vrai que pour le coup, il a moins ce côté grand spectacle que la trilogie originale. Du coup, donc après, il était script doctor pour Rogue One, parce que c'est pas vraiment lui le premier scénariste de Rogue One, lui il est venu après. J'ai l'impression d'être l'un des rares à avoir quand même toujours espéré et avoir été excité par Andor par rapport à ce là tu te dis l'Empire, comment ça va se passer, la vie sous l'Empire, voilà, encore une fois la création de la rébellion, le côté non manichéen qu'on a vu de Rogue One, c'est pour ça que moi j'étais chaud, beaucoup disent Andor, tu te doutais bien que forcément que ça allait pas être centré sur Andor uniquement en fait. Moi je t'avoue que vu comment tu m'en avais parlé, moi
l'idée me plaisait, mais en fait c'est à force de voir les déceptions, tu sais, après Boba Fett et Obi-Wan, moi j'en attendais plus rien, j'étais en mode bon bah ça se trouve ils vont nous faire un truc dégueulasse. Donc du coup toi, les premiers épisodes, qu'est-ce que t'as... J'ai grave kiffé, t'es vraiment sur une série les 3 premiers épisodes ça construisait un arc. Moi je trouve que ça rendait l'acte 3 encore plus puissant, le fait d'amener à chaque fois. Et en plus, parce que du coup, ça te mettait beaucoup plus de contexte, de développer en fait la partie vraiment. Bah voilà, tout ce qui est partie 1 et 2, à chaque fois, c'est pas pour rien. Voilà, c'est fait pour ensuite. C'est lié, ça te donne un final plus puissant, je trouve, et une montée en tension. Parce que du coup, tu vois des deux côtés en fait. C'est ça qui est assez intéressant dans cette série. Là, en tout cas, dans le premier arc, tu voyais la vision en fait, entre guillemets, des antagonistes, les mecs de la Corpo qui enquêtent dessus. Est-ce que t'as kiffé ça, la Corpo de ne pas voir l'Empire, mais de voir la Corpo. Qu'est-ce que t'as l'impression? Ouais, en fait, moi au début, j'étais vraiment en mode. Mais c'est qui ces gars? Parce que j'ai mis du temps à tilter et je me suis dit, ah ok, en fait c'est une société entre guillemets privée qui gère en fait la gestion d'une planète, ou même plus, ça a l'air un peu plus complexe. Et en fait, genre ça, je trouvais ça vraiment stylé parce que du coup, tu te dis, ouais, en fait, l'Empire ne peut pas tout gérer. Et du coup, ils font appel à d'autres sociétés et j'avais trouvé ça vraiment kiffant qu'ils mettent ça en place. Et puis du coup, le gars qu'on voit qui gère durant ces 3 épisodes, c'est l'inspecteur Karn. Que franchement, tellement ouf son jeu. C'est super con, mais je pense que c'est un de mes persos préférés. Ouais, carrément. Non mais carrément. Parce que tu vois son développement sur le premier arc qui est super intéressant, parce qu'en fait du coup ce que je trouve super intéressant dans cette série, c'est que tu comprends, c'est ça, c'est pas le méchant. T'as de l'empathie pour lui en fait, tu sens qu'il suit les ordres et tu sens que c'est un mec un peu rigide parce qu'il croit en fait en ce qu'il fait. Et il croit en son boulot et tout ça, mais qui reste avant tout humain. Rien que le fait que lors du briefing qu'il a avec ses hommes, où tu sens qu'il est pas du tout à l'aise. J'ai grave kiffé le fait que en fait tu le vois pas du tout. Enfin, t'as pas un discours classique comme un leader que t'aurais dans une caricature. Il arrête pas de faire des pauses à chaque fois, il est pas sûr de lui. Tu sens que c'est un peu malaisant ou quoi, mais tu sens que c'est réaliste parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans notre réalité et tout. Et je trouve que c'est super bien qu'ils aient fait ça dans la série parce que ça te met un point d'attache aussi. Enfin, tu peux t'identifier assez facilement à ce genre de personnage. Plus la fin de l'épisode 3 où du coup t'as les conséquences qui lui retombent à la gueule. Et là, avec la compo de Nicolas Britell et lui, le plan sur sa gueule, son jeu. Là, c'était juste ouf. Et puis après, moi, le truc que j'ai vraiment kiffé, parce qu'en fait, j'avais peur Mais après, je me suis dit, non, mine de rien, il faut qu'il fasse un truc avec ce perso, c'est de leur développer dans la suite et de voir les conséquences. Et du coup, même si tu le vois pas beaucoup dans le deuxième arc, je trouve que c'était intéressant de le développer, surtout la scène où du coup il rentre chez sa mère. Ça c'est ouf, il y a une espèce de bas-fond de Coruscant là, dans un appartement. Non, très très bon. Là aussi, la première scène de l'épisode 5, la compo, son jeu de dingue là. Ah ouais, quand tu regardes par la fenêtre. T'as ce côté vraiment atmosphérique, tu ressens une certaine émotion et moi je me rappelle, je t'avais envoyé un message parce que j'étais tellement sur le cul de voir. Je me putain ouais c'est mon perso préféré, tu vois dès le début. Et le pire c'est qu'on n'a pas fini avec lui, ça qui est franchement là, on se dit qu'on va avoir encore 6 épisodes avec lui, on va le voir encore évoluer, ça va être tellement intéressant, il va beaucoup nous offrir tant lui. Mais l'écriture, sa psychologie de personnage, c'est son perso. Mais ils en ont pas fait un truc facile et c'est ça que j'ai vraiment kiffé quoi. Parce que dans n'importe quelle autre série classique par exemple, jamais par exemple il serait fait virer ou quoi, hop il repart à zéro, jamais tu vois ça, jamais tu ne vois ça. Et puis aussi le fait tu sais de prendre le temps de voir que psychologiquement tu vois il est pas bien, il remet en cause les choses qu'il a faites. Moi j'avais trouvé ça assez intéressant. Et comme tu dis, le fait de repartir de zéro, et puis là, le fait qu'il ait sa motivation aussi, parce que tu le vois sur le dernier plan que tu as avec lui, c'est qu'il va y avoir une confrontation qui va arriver à un moment, parce que ça l'a beaucoup marqué. Et non, en vrai, du coup, très très intéressant. Putain, je sais même pas, on a bifurqué dessus, mais chaque fois on part d'un petit truc, on bifurque sur lui. Mais je t'avoue que lui, c'était la performance qui m'a vraiment troué le cul sur cette série. Après, je sais que je pense pour la plupart, les gens ils vont trouver ça tellement anecdotique, mais je sais pas, ça performance. Ouais, mais non, c'est vrai parce qu'il y en a quand même certains dans ce que j'appelle les spectateurs exigeants, voilà, qui ont vraiment apprécié. Ah ouais, mais sa performance, je sais pas, il dégage tellement un truc. Et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué dans cette série qui fonctionne super bien. Après, je sais pas si c'est mon prisme vis-à-vis de ça, mais c'est la manière dont c'est filmé. En fait, tu filmes beaucoup les émotions, tu ressens beaucoup à travers les yeux. Et étonnamment, à chaque fois que je matais la série, j'étais en mode putain, en fait, tu ressens vraiment un truc
tu sens que c'est vivant, et même au niveau de l'intensité dans le regard, c'est vraiment... Enfin, tu t'y crois, quoi, en fait. Ouais, qui m'attendait pas du tout à ça pour Andorre, je suis très 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 agréablement surpris. Même moi, je me doutais que ça allait être bon, Ouais. mais là, ça a dépassé mes attentes. Je Ah pensais oui, pas oui, que oui. ça allait être aussi artistique que ça. Vraiment. Bah, moi je pensais pas non plus, parce que je pensais qu'ils allaient avoir les mains liées parce que c'est Disney ou quoi que ce soit. Et je m'étais dit, bah dans tous les cas c'est Star Wars, du coup les gens ils vont pas pouvoir Au faire mieux, à la Rogue One, qui était quand même déjà très bon, voilà, c'est un des meilleurs films Star Wars. Au Ouais. mieux, à la Rogue One, mais là, ça dépasse tout en termes même de tout, photographie, étalonnage, direction d'acteur, le montage. Ah Le ouais, montage ouais. du dernier épisode, il est dingue. Le montage, quand tu analyses, c'est un sacré taf pour le montage. Ah, En plus, ouais. voilà, tu le sais, parce Puis que la mise en- t'es comme moi, tu fais des montages à côté. Donc, franchement, La mise en mais tension, tout, même la direction d'acteur. Là où des Les fois, acteurs, ils dans sont- certains même films ou séries, juste les acteurs sont bons, mais c'est assez rare Mais là, une bonne direction d'acteur. Tout le monde, même des petits rôles ou des silhouettes, juste 2-3 phrases, eux, ils sont très bien dirigés. En fait t'as tout qui est homogène dans cette série, et du coup t'y crois. En fait ça rend la série vivante. Le fait de te poser avec ces différents personnages, ça te permet de croire à cet univers. Et en fait je retrouve un petit peu ce que moi j'avais ressenti quand j'avais fait Fallen Order, en fait. Ouais. Avec certains personnages secondaires ou quoi que ce soit, t'arrives à y croire. Après moi je suis très attaché, tu sais, à ce développement-là, en fait, à développer tout ce qu'il y a autour du personnage principal. Et au final, je suis même à me dire que Cassian Andor, tu le vois vraiment pas tant que ça. Il a vraiment le même temps de présence à l'écran que les autres personnages, et j'ai trouvé ça assez cool aussi. Carrément, bah non, ça fait comme si c'était une série type chorale, entre Ouais. guillemets, tu sais, un peu comme Game of Thrones, entre autres, où là, voilà, c'est pas que le personnage principal, non, non, non. Et c'est d'ailleurs, Et ça c'est- porte ses couilles pour ça. Et c'est super cool parce que du coup, tu crois en fait à la vie qu'ils mènent, en fait, aux objectifs de chacun, parce que même là, du coup, dans le deuxième arc, tu vois qu'il y a des profils différents, et t'as pas de stéréotype de personnage. Je trouve que c'est... Jamais, il y a jamais. une bonne nuance. Ah oui, oui. Là-dessus, même si tu peux essayer d'identifier un stéréotype, par exemple le leader ou quoi que ce soit, mais tu sens que c'est bien plus complexe, et je trouve que c'est super super pertinent et super sympa la manière dont ils ont amené le truc sur ces personnages, parce que du coup ils te lâchent pas tout le background d'un coup sur les membres de son équipe, et ça vient tranquillement, quoi. Du coup quand il y a des situations de conflit et tout ça aussi, ils sont là à aborder ça de manière très réaliste. Réalisme, c'est réel. Tiens, là, je Réaliste. vais penser à. Où est mon portable? Et là, je reviens. Je veux lire Un un extrait. commentaire. Un commentaire. Donc, c'est la chaîne Des Sans-Froid et les Imagitateurs du JDR, une chaîne que je vous invite à voir. Donc. Et donc, voilà son commentaire. Bon, il commente souvent, mais là, très très bon. Un seul mot, vrai. Jamais Star Wars n'a été si palpable. Je sens l'herbe sous leurs pieds, l'odeur des fourrures, l'humidité dans l'air, le grain de l'acier, la brûlure des lasers. Chaque réaction, chaque regard, chaque phrase nous ancre dans ce monde. C'est un sans faute sur toute la ligne de production. C'est ça, mais c'est ça en fait. Tous les artisans qui ont travaillé sur ce projet sont les véritables héritiers de George Lucas. Je dirais même qu'ils vont même plus loin que George Lucas encore. Ils creusent encore plus le chemin que lui a Ouais. tracé, je trouve vraiment. Donc eux qui élèvent cette série au niveau de l'œuvre originale dans mon cœur. Bravo et merci pour le rêve. On le sait, nous sommes devant quelque chose d'unique et rarissime. Je comprends parfaitement tes émotions, sachant qu'il s'agit sans doute d'une étoile filante, éphémère dans le ciel des plateformes de streaming, mais à jamais gravée dans nos cœurs. Excellent. Et il avait mis hâte de voir le débriefing. Non mais là, en Ah quelques lignes, limite, il nous a tous défoncé, toutes les vidéos, tous les youtubeurs, il a tout résumé Non, c'est clair. correctement. C'est clair, c'est concis, mais voilà, le vrai, le véridique, le réalisme, à tous les niveaux, psychologie, écriture, même dans la réalisation. Mmh. Mais c'est, enfin, Ah, la réalisation, elle est dantesque. Enfin, t'as vraiment ce parti pris authentique. Moi, le truc qui m'avait vraiment marqué et qui m'avait vraiment plu, je me suis dit, c'est quand même pouillu, tu vois, c'était de filmer des ouvriers dans, tu sais, le premier arc et tout, de voir Férix, de voir l'univers dans lequel vit Andorre et tout, et c'est... rien que carrément le plan sur les gants. Ah ouais, ouais, c'est ouais. là que là, franchement, c'était quoi, bah, seulement 20 minutes. Là, tu dis, ok, d'accord. Et les mecs, tu vois, ils ont pas besoin de plus pour nous mettre une claque. Pas besoin de fond vert, de volume ou quoi que ce soit. Juste un plan comme ça, un bon décor construit et tout, avec des props placés là-dessus. Les décors, ça fait du bien, franchement, les décors. Et là, pour le coup, ouais, franchement, là, de voir des vrais décors,
Et même ça fait une différence, hein. la direction artistique, je trouve, de ces décors, vraiment, même les tonalités de couleurs, aussi bien même sur les costumes que les décors. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu, je sais pas si tu te souviens, Fallen Order, il y a certaines tonalités de couleurs qu'on pouvait retrouver dans Fallen Order et qu'on retrouve un peu ici, mais même en plus poussé. Et non, dans Andorre, je pense par exemple, je sais pas, ne serait-ce que le bus, enfin, il y a tout. Tu vois, ces palettes de couleurs qu'il y a, c'est tout tellement bien maîtrisé. Franchement, tu te dis, mais combien de temps ils ont mis en tout pour franchement. Ah, je sais même pas, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Parce que moi, quand je vois ça, tout ce taf accompli à tous les niveaux, j'ai l'impression que c'est comme si la série, cette première saison, elle avait mis 3 ans limite. Bon, bien sûr que non, mais vu le taf. Mais en tout cas, ils savaient où ils allaient. Bah, après, ils avaient récupéré l'équipe de Rogue One, je crois, dessus. Une partie de l'équipe, ouais. Mais ouais, pour le coup, tu sais où est-ce qu'ils allaient et tout, et je pense que c'est ça aussi la différence entre avoir les mains liées et du coup une direction de la prod. Et un mec à qui tu lui donnes carte blanche où il sait où est-ce qu'il veut aller et tout, tu le ressens. Tu sens qu'il y a la passion à travers cette série et ça fait méga plaisir de voir un vrai travail, une vraie direction artistique derrière, un vrai prisme authentique. C'est pour ça que vraiment c'est un coup de cœur pour moi cette série, parce que voilà, ça parle aux fans de Star Wars qui est en moi, mais ça parle aussi aux cinéphiles, vraiment là, à tous les niveaux, je sais, je le répète, mais à tous les niveaux, c'est excellent. Même sans parler de Star Wars, moi personnellement, ça faisait longtemps, en tant que aussi bien film que série, que j'ai pas autant apprécié ça. Ça, j'ai l'impression que chacun des épisodes, je peux les mater je ne sais combien de fois, à chaque fois les mêmes, un coup pour apprécier l'acting, un autre coup juste pour me focaliser sur les décors, un autre coup sur les délicieux dialogues, tout, vraiment. Non, c'est vrai que tout est gros taf. Tout est bien écrit et tout, et t'es vraiment waouh. Mais là, profitons-en. Moi, je me suis rematé les 3 derniers hier soir, du coup, une deuxième fois. Ouais. Et en fait, t'as rien qui est laissé au hasard. Je t'en parlais tout à l'heure parce que j'étais vraiment en mode choqué. Genre, bah, du coup, quand tu l'as maté une première fois, tu sais ce qui va se passer. Mais en fait, du coup, quand tu le remates et que tu regardes du coup, moi, c'était pour le deuxième arc. Quand tu vois Cassian qui arrive devant ce groupe, en fait, il y a déjà des regards qui se posent. Et en fait, l'intention du personnage de Veil, la chef, tu vois, en fait, tu connais déjà, en fait, ses relations avec ces personnages. Tu sais qui est méfiant ou quoi que ce soit. Et il y a rien qui est laissé au hasard au niveau de leur acting, et c'est ça que je trouve vraiment ouf. Ils sont raccords du début jusqu'à la fin. Voilà. Et même au niveau vraiment un vrai arc, quoi. Tout était placé là depuis le début. Bien sûr. Et plus la population qui vit sur cette planète, je me rappelle plus du nom. Donc la planète c'est Aldani, et apparemment le peuple il les appelle les Dani. Ouais. Donc voilà. Moi, excellent. Justement, ce parallèle avec les Amérindiens, c'est juste un truc de ouf. Moi qui adore ça, franchement là, j'ai été servi, comblé. Leur relation avec l'Empire, l'échange de peau, ça aussi, ils sont vraiment inspirés de ce qui s'est passé, excellent. Et ensuite, pendant le casse, tu ne te focalises pas que sur le casse, non, parce que tu respectes ce peuple de temps en temps, enfin c'est pas de temps en temps, c'est régulièrement entrecoupé de leurs scènes, de leurs sacres, de leurs chants, de leurs danses, c'est excellent. De voir un petit peu leur rituel et tout, et puis surtout les émotions, parce que voir ce genre de phénomène et tout, comme il disait, c'est un phénomène rare qui a lieu tous les 3 ans. C'est ça. Donc ils font eux une sorte de traversée pour ça, parce qu'ils marchent plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, je sais plus. Parce que du sur coup, plusieurs jours, c'est sur plusieurs jours. Plus d'une semaine, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, qu'il n'y a pas tout le monde qui y parvient et tout ça. Et que moi, je trouvais ça assez couillu d'intégrer ce peuple, parce que du coup, ça te permet d'y croire encore un peu plus. Et de voir qu'il y a d'autres coutumes dans l'univers. C'est ça, mais bien sûr. Quand il y en a qui se plaignent encore, l'Empire. Mais en fait, l'Empire, c'est. Par rapport à la corpo, c'est l'Empire pour montrer que l'Empire de temps en temps laisse la corpo, et quand les corpos gèrent mal le truc, l'Empire vient dessus. Et là pareil pour les peuples opprimés, et là encore ce parallèle encore une fois avec les Amérindiens, le fait qu'ils ont pris ce barrage, donc ils ont un peu modifié ce paysage, voilà, et qu'ils ont repoussé, tiens, on vous a filé des terres là plus loin, et les Amérindiens c'est ça, et donc l'Empire c'est ça, j'ai l'impression que les gens, Stormtrooper, non, l'Empire c'est vraiment ça, tu vois l'Empire, tu racontes aussi l'Empire par rapport à travers ce peuple, Dany, entre autres, voilà, l'Empire, tu le ressens partout, même quand tu le vois pas, tu vois toutes les conséquences, et voilà, comme tu dis,
c'est bien de voir d'autres coutumes, d'autres modes de vie dans Star Wars, parce que c'est ça Star Wars, voilà, on n'oublie pas ça. Et ça, c'est vrai que ça rapporte un bon vent d'air frais, bah, tu sais, même dans le paysage des productions de séries et tout vraiment, ça. cette série fait du bien non seulement pour Star Wars, mais aussi dans l'entertainment classique, même. Pas que l'entertainment, je trouve niveau artistique. Non, niveau artistique, c'est un sacré cachet, hein, franchement. C'est vrai que c'est très, très couillu d'avoir autorisé ça. Mais tant mieux, tu te demandes, c'est comme le Joker ou The Batman, comment ils ont fait pour laisser passer ça, Kathleen Kennedy. T'as l'impression que c'est des anomalies dans le circuit de production et mais après pour notre bien parce que c'est pour ça on critique Disney et a raison, mais Disney, malgré tout, voilà, vous savez que je suis pas un défenseur Disney, vraiment, mais malgré tout, ils nous ont offert Rogue One, ils nous ont laissé passer ça en dehors, entre autres, je repense encore une fois à cette excellente saga La Haute République, aussi bien en roman et en comics. Malgré tout, Disney, même si voilà, ils ont balancé l'univers étendu en Legend par exemple, ils ont fait du tort, du mal, on le sait bien, mais pour dire que de temps en temps, malgré tout, bah c'est comme si l'Empire c'est Disney, malgré tout l'Empire laisse passer des petites choses, là il y a des petits rebelles qui viennent à nous offrir ça, non mais c'est malgré tout. Là, c'est vrai que ça fait grave plaisir. Et même, le truc que je trouve assez intéressant dans cette série, c'est que l'Empire, tu vois, elle est pas non plus diabolisée, tu vois. Non, c'est loin d'être manichéen, et c'est excellent. Tout est nuancé, et même quand tu te retrouves aussi du côté des gentils, enfin, voilà, Cassian Andor, en fait, tu le savais déjà aussi depuis Rogue One, que c'était pas... c'était pas un héros, c'était un anti-héros et qui a son code de conduite et tout, le mec il tue de sang-froid et tout, et je trouve que c'est assez rafraîchissant de voir quelqu'un qui se salit les mains et tout ça, et de le montrer dans l'univers Star Wars, de montrer que tout est pas tout blanc ou tout noir et que tu joues sur ces nuances. C'est comme ça partout, j'ai l'impression, même pour tous les persos. Je pense à Cyril Karn, je pense même à Dedra, je pense même à cet enfoiré impérial là, qui nous a saoulés, c'est avec sa famille, lui, jusqu'au bout, putain son écriture, mais il est tellement excellent cet acteur, franchement l'écriture parfaite, mais aussi avec sa famille, où bah là c'est en plus le comportement du beauf là, comme on a pu, on voit des fois ces espèces de oncles ou de pères un peu connards avec leurs enfants, vraiment très beaufs dans leur manière de penser, ils sont un peu arriérés dans leur pensée, quoi. Et là même là par contre tu vois qu'il se préoccupe du bien de sa famille, parce qu'il parle de la mutation entre guillemets, voilà, non, faut que le fils il soit aussi, faut faire bonne prestance, tu vois, c'est du bon, tu comprends ce mec là malgré tout, t'as aussi même lors de la prise d'otage du coup de cette famille, tu sais, l'ingénieur en chef qui est là et tout, qui est libéré le garçon, et je fais putain, le mec pense avant tout, et tu vois qu'il y a une bonne nuance, rien n'est manichéen des persos, et puis même chez les rebelles, je te coupe, mais je pense à Skin qui a bien caché son jeu, mais c'est quand même lui qui avait à cœur plus que Vel de vouloir sauver le gamin, tu vois, par exemple, malgré tout, tu vois, mais ça je sais pas, tu vois, si ça faisait partie de son plan aussi. Moi je pense pas. Peut-être que je me trompe. Est-ce que, tu vois, soit c'était un rebelle, mais l'argent le corrompt, non. Ou est-ce que, bon, non, c'est vraiment, je pense, un enfoiré depuis le début. Voilà, il a fait de la toule et tout, on comprend bien. Mais moi, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce gamin, quand même, le touchait, tu vois. Et voilà. Peut-être pas qu'il buvait toutes ses paroles, je pense, peut-être que je me trompe. D'accord, ouais. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais peut-être que t'as raison. Après, c'est ça qui est assez intéressant, parce que du coup, ça laisse part à l'interprétation. Carrément. Et j'avais vu aussi quelques réactions, les gens, ils savaient pas. Au début, les gens, ils disaient, c'était pour le tester, ou un truc comme ça. Et en fait, non, tu comprends que le mec avait pas les meilleures intentions. Carrément. Mais moi, je m'étais dit dans ma tête que, en fait, pour lui, il voyait l'opportunité, en fait, de se poser, de discuter avec Cassian pour pouvoir se parer avec le magot, quoi. Moi je le voyais comme ça, et en fait pour lui il s'en battait les couilles de Nemik. Du coup, c'est possible, mais c'est possible, hein. Mais je pense même mais après c'est cool aussi que de voir ce prisme là, de voir qu'au final tu peux accorder aussi une part d'humanité à ce personnage. Bah, je pense ça, parce que c'est vrai que dans chacun de ces personnages, même les plus salauds ou même les plus c'est très nuancé, il y a toujours nuance, même truc tout con, Mode Motma. Dans n'importe quelle série classique Disney, je parle, c'est toujours la belle figure. J'imagine qu'on aurait montré la bonne figure. Est-ce que tu te souviens quand elle, avec son mari, là, une discussion très sérieuse, et là, elle parle comme une merde à sa servante, tu vois. C'est humain, c'est logique. Là où dans une belle série Disney, il t'aurait même pas montré ça pour dire que même avec sa servante, elle est très bien, tu vois. Alors que là, non, tout est nuancé, chaque personnage. Même si
voilà, c'est sans forcément elle le personnage le plus clair, entre Ah guillemets, oui, c'est oui. pour dire, voilà, malgré tout, non, il y a des nuances partout et sur chacun des persos, et c'est dingue. Non, Franchement, c'est clair. là, Gilroy, vraiment, vu Il ce qu'il a nous propose, bonne lui, pépite. Hein. mais il faut qu'il remplace Filoni même en showrunner de tout Star Wars. Franchement, il faut qu'il chapeaute, vraiment, vu le respect qu'il a pour Star Wars. Et il appuie aussi dans beaucoup de choses, forcément, parce que là, c'est pour raconter toute cette histoire, il faut bien s'être inspiré, enfin pas inspiré, mais renseigné sur tout Star Wars, même si bien sûr, il a eu des collaborateurs pour l'aider. Mais il respecte tout, même dans le Legend, il ramène des choses du Legend. Ok. Ça parle des Rakata, par exemple, entre autres, ça vient du Legend, ça n'a jamais été évoqué. Enfin, après, même c'est vrai que dans The Mando, ou dans The Book of Boba, ou dans Obi-Wan, c'est vrai que Disney, malgré tout, l'univers entendu, ils l'ont jarté en Legend, on le sait bien, mais c'est vrai que de temps à autre, ils réintègrent des choses Legend, ça c'est vrai. Rien que la planète Titon dans The Mandalorian, ça venait du Legend, voilà, ça a été réintégré. Et il y a des choses, c'est vrai qu'ils réintègrent dans Legend. Rien que cette idée de merde de Palpatine, de l'avoir cloné là, dans la postlogie. Ah ouais. Ça vient d'une histoire d'un comics Legend, par exemple. Okay. C'est pour dire qu'ils piochent quand même dans Legend. Et j'ai l'impression que Gilroy, non seulement il respecte tout le canon officiel Star Wars, mais aussi le Legend, c'est là où je voulais en venir. Gilroy, vraiment, jusque-là, en 6 épisodes, il nous prouve que lui, vraiment, il pourrait tenir tout Star Wars. Il faudrait vraiment qu'il ait un poste créatif, parce que contrairement à Filoni, qui lui, c'est juste pour ses persos Lego et il redconne plein de trucs, alors que lui, non. Gilroy, non. Même truc tout con. Il y avait un guide visuel de Rogue One. Où Andor était originaire de Fest. Forcément, tu sais, pour Gilroy, ça a dû être chaud, parce que lui, s'il voulait raconter vraiment les choses à sa manière, c'est chiant de respecter un guide visuel et tout. Même ça, il a retcon, mais gentiment, et même respectueusement, le fait que voilà, dans ce guide visuel Rogue One, Andor était originaire de Fest. Même ça, il l'a pas jarté comme ça. Et ça a été dit, c'est la version officielle, je sais pas si tu te souviens, de sa mère adoptive qui avait dit non, on a toujours dit que t'étais de Fest. Tu vois, même ça, un pauvre guide visuel, il le respecte. C'est pour dire le respect que Tony Gilroy, il a, chose que Filoni n'a pas. Vraiment. Non, mais moi, vraiment, je suis un peu extérieur à tout ça, mais Filoni, prends-en de la graine. C'est super intéressant d'avoir les notions de tout ça, de voir un peu. Carrément. Là, franchement, là, je pense de pas mal de fans de Star Wars, là, il acquiert un respect, Tony Gilroy, plus que Filoni, qui justement, lui, ça déchoit au fur et à mesure. Vraiment, et c'est dommage, parce que vu le talent du gars, mais non, c'est trop de Lego, trop tu redconnes, trop de choses. Alors que Gilroy respecte tous les autres œuvres, voilà, le vrai lore Star Wars, il le respecte. Jusque-là, après, on n'est pas à l'abri de... c'est tellement pas évident aussi, mais jusque-là, respect. Au vu de ce que tu m'avais dit, il avait déjà prévu aussi que Andorre, ça se finit en 2 saisons. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est quand même positif, parce qu'il voit quelque chose il voit une fin, quoi. Et c'est cool, parce que ça devait être apparemment vraiment 5 saisons avant. Ça va vraiment être... Une année. Dans un sens, tu te dis, bon, dans un sens... Dommage quand même, parce que t'imagines une saison comme ça, type HBO, où t'as 5 saisons de cette qualité-là, dans un sens, bon, forcément, tant mieux. Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité et avoir 2 saisons parfaites, je l'espère en tout cas, plutôt que 5 saisons qui tirent sur la corde. Après, tu sais pas, il suffit que Kathleen Kennedy elle mette son nez dedans ou quoi, c'est que ça devienne un peu de la merde, que ça devienne comme la dernière saison de Game of Thrones par exemple, ou même eux, les créateurs même et les scénaristes ont fait de la merde eux-mêmes, se sont tirés une balle dans le pied, ça bref, je comprendrai jamais. Mais bref, dans le sens, bon, tant mieux, là, se dire qu'on aura 2 saisons, je l'espère, encore une fois, de cette excellente qualité, et que Lucasfilm, j'espère qu'ils vont vraiment tenir compte des bons commentaires, des bons retours, même critiques. Là, par exemple, sur IMDb, le dernier épisode, il a 9,3. C'est une excellente note pour... en vrai, le dernier épisode, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai maté, je l'ai pas maté dans des bonnes conditions, parce que j'ai été coupé... j'étais interrompu par les priorités de la vie, quoi. Mais du coup, quand je l'ai rematé, c'est vrai que j'étais un peu moins dedans. Mais en le rematant hier, je me suis dit, putain. Et en fait, par rapport à ta réaction et tout, c'est vrai que tu le vois au ciné. Je suis là comme un fragile. Mais ça, non, en vrai, au ciné, c'est dingue. Mais c'est bien, il y avait un autre commentaire qui l'avait dit. D'ailleurs, c'est un nouvel abonné, je crois, qui avait dit ça au ciné. Excellent. C'est un nouvel abonné depuis une semaine. On est d'accord. Au ciné, le visuel de l'œil, c'était tellement stylé. Là, je trouve que c'est du génie de mêler un visuel comme ça,
cette espèce de mélange, je ne sais pas ce que c'est, aurore boréale, plus des espèces de pluies de météorites. Ouais. Ça, mais dans un cas authentique, rien que dans le pareil, j'ai des frissons. De mêler ça, de fusionner ça, mais c'est dingue. Et puis aussi, les TIE Fighters, franchement, c'est ouf. Certains plans, pour moi, le plan de tout la chaîne Star Wars, de toute série et films confondus, mon plan préféré Star Wars, c'est un plan large sur un gars qui monte dans son TIE Fighter et derrière, tu vois visuel, l'œil. C'est dingue. Putain, j'ai des frissons rien que d'en parler, franchement. Mais c'est vrai que c'est les plans où les pilotes ils sont en train de monter dedans, c'est vrai que ça m'a. Ah, franchement, c'est ouf. Visuellement, c'était une bonne claque, quoi. Mais carrément. Et même au niveau de la compo. Ouais. Aussi, la compo de ce dernier épisode, il était. Là où il aurait pu en faire des tonnes et tout, comme on aurait pu voir dans du grand public, là, non, ça s'allie vraiment tout. En fait, tout. Ça m'attire l'attention tout le long. Exactement. Et c'est important que tout vraiment se règle dans ce même prisme de ce que veut nous montrer Tony Gilroy. Et ça, c'est. En fait, t'as tout. C'est chapeau de tenir tout ça quand même. T'as une osmose entre du coup la photographie, l'étalo, le sound design de la série, la musique, et puis du coup toute l'histoire et tout, enfin tout est cohérent. Enfin, je trouve qu'il y a rien qui dénature le projet. Des fois tu peux te dire il y a un truc qui ressort plus que d'autres. Moi pour le moment sur la série j'ai vraiment rien à redire. Franchement je suis immergé et tout, et en fait je peux même la remater sans que ça me... Sans que tu sois... Il y a des fois, quand tu remates un film, il y a des moments où tu sais que ça va te faire chier parce que tu te dis que c'est un passage que t'aimes pas. Mais en vrai, là, tout au long de la série, je trouve que c'est assez bien développé et t'y crois, en fait. Carrément. En fait, tu passes d'un perso à un autre et je trouve que tu perds pas ton temps en te disant « Ah merde, en fait, du coup, tu te focalises sur un truc qui est moins intéressant ou quoi que ce soit. » Parce qu'en fait, t'es avec eux, t'es immergé avec eux et tu vis avec eux la situation. Enfin, après moi c'est perso, mais je pense que c'est pas le cas. Et peut-être qu'ils sont moins touchés par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que pour une production en live action, enfin un film ou une série, ça m'a pas procuré autant d'émotions. Ouais. Et généralement c'est par les jeux que ça arrive, parce que du coup je suis tellement investi, tu sais, maintenant dans les jeux à monde ouvert. T'as des quêtes secondaires et en fait c'est vraiment ce côté, enfin quand t'as ces jeux là où t'as les quêtes qui sont bien écrites, t'es vraiment immergé avec justement les personnages secondaires, quoi. T'es vraiment en mode ils ont bien écrit le truc, t'y crois et t'es dans cet univers. Et je retrouve un peu de ça dans Andorre et ça fait grave plaisir. Un peu comme je t'avais dit les émotions que j'avais eues quand j'avais fait Fallen Order, mais sauf que là c'était beaucoup plus amplifié, parce que je me suis dit putain, et des fois j'avais les yeux, tu sais. Tu parles devant Andorre. Ouais, devant Andorre, ouais. Devant Andorre, il y a des fois, j'étais en waouh, c'est une bonne claque, quoi. Non, carrément. Il y a des moments, j'étais tellement pris par la sensibilité au niveau de l'écriture des persos, t'es en mode. C'est pas de tomber dans la simplicité, tu vois. Non, c'est clair. Et en fait, même les dialogues, des fois, tu peux te dire, en fait, c'est simple, mais c'est percutant. Et encore, je trouve, moi, je trouve même pas que c'est simple, les dialogues. J'ai l'impression que vraiment, c'est de la putain de dramaturgie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que vraiment, il s'est cassé le cul. Bon, il n'y a pas que Gilroy tout seul. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est tellement... c'est du génie, parce que c'est de la complexité. En fait, je dirais pas... Enfin, en fait, je dis simple parce que... En fait, c'est la manière dont elle est interprétée... Enfin, dont les répliques sont interprétées par les persos. T'as l'impression que c'est tellement simple. En fait, ça sort tellement naturellement que t'es en mode, putain, en fait, t'as l'impression que c'est des dialogues de la vie courante. Oui, en fait. oui, de la vie. Voilà, la véracité de la vie. Et c'est ça encore une fois, bonne direction d'acteur et des bons talents derrière. Il n'y a pas un dialogue qui fait cliché. En fait, un dialogue, une info vis-à-vis soit du personnage ou vis-à-vis de ce qui va arriver dans la suite, et c'est vraiment percutant. Ou même le fait de les voir agir, quoi, tout simplement, c'est juste ouf. En fait, toute la série est ouf. T'as un personnage préféré quand même? Tu m'as dit Karn, c'est ça? Ouais, franchement, il m'a beaucoup marqué. Après, j'aime beaucoup tous les autres persos. Mode Notma, j'ai bien kiffé aussi son interprétation. En fait, tu sens tellement d'empathie. Et comme tu parlais aussi, c'est un peu le perso le plus clair de cette série. Mais tu sens aussi le poids qui retombe sur ses épaules. En fait. T'as vu, c'est les deux premières scènes, comme j'avais dit, les deux premières scènes. Et en plus, elle le joue tellement de manière, non pas de manière trop exagérée, j'ai trop de pression. Non, c'est subtil, mais c'est réaliste. La pression, tu te sens de ouf, et aussi appuyé par la composition musicale, tu sens de stress de ouf, t'imagines ça, franchement. Mais sa première scène, franchement, quand elle arrive dans le... Enfin, même la scène avec Luten, quand elle arrive du coup dans son magasin, incroyable. La manière, tu sais, le faux jeu entre les deux personnages, et quand t'arrives dans
dans la réserve, Ouais. ils se parlent réellement, et je fais putain, ça c'était bon. Juste le changement de plan Oui, de t'as vu caméra, ça, j'en ai parlé parce c'était que ouf. ça c'était dingue ça. Ah mais oui, mais artistiquement c'est tellement bien foutu, c'était subtil et tout, et j'adore aussi son personnage à Luten, franchement Luten, incroyable. franchement, on n'est pas loin là de, je pense, je sais pas si j'ai un personnage préféré. Ouais, Si je devais en avoir un, c'est tellement chaud parce qu'ils ils sont tous bons. Hein. très bien écrits. Je pourrais même, par exemple, les deux Blacks, et je veux pas dire les deux Blacks parce que ça me saoule, je veux donner leur prénom. Gorn et Tyramine. Ouais, c'est ça. Non, C'est ça, Tyramine et Gorn. Lieutenant Gorn. Voilà. Et Lui, il est je trop veux bon. dire le prénom des acteurs parce que eux, ils le méritent vraiment. Ouais, Donc, alors, Lieutenant Gorn, il est incarné par Soul Rimi. Et donc, Taramine, il est Taramine. incarné par Gershwin Eustache. Je connais pas, mais je tiens à dire leur nom. ouais. Et eux, Ah, ils sont... excellent. Quand là où Disney, souvent, on le sait bien, il force un peu trop des fois, tu sais, Ouais, avec les le- personnes de couleur black et tout, tu vois. Alors que, et en plus, en nous mettant des pas ouf, par exemple, je pense à Riva. Ouais. Trop lisse, tu vois. Ou même, je sais pas, je pense, même si bon, ça n'a rien à voir, mais dans le Marvel Studio, Anthony Mackie, lui, bref, il y a des blagues. Non, mais prenez Ouais, pas c'est des vrai que c'était talentueux. trop forcé. Prenez des talentueux comme eux, ils le méritent. Ouais. Il y en a plein des acteurs black qui sont aussi bons qu'eux et Ah qui ouais, c'est méritent clair. d'être mis là en avant. Là, franchement, eux, leur jeu, c'est pour ça. Même limite, Mais moi, personnage c'était préféré, le- je pourrais citer par exemple Taramine, tu vois, entre autres. Ah ouais, ok. Ils sont tellement tous ouf et leur authenticité de jeu, putain, voilà, c'est eux qu'il Taramine, faut c'est vrai qu'il prendre. ne m'a pas... En fait, je le trouvais un peu en retrait par rapport aux autres parce qu'il a moins de temps. Et Oui, parce mais- qu'il parle pas beaucoup, Oui. en fait. Mais moi, c'était vraiment le lieutenant Gant que j'ai vraiment Lui aussi, apprécié. non, mais Tout on est d'accord. sa backstory, tu sais, par rapport au fait qu'il était amoureux d'une locale Oui, et c'est tout ça. ça, et puis qui, au final, n'a pas eu sa promotion ou quoi que ce soit, et du coup, qui est resté là, et qui a, du coup, une motivation. Je trouvais ça assez intéressant. Et le fait qu'il soit là, et qu'il gère, en fait, du coup, cette base de l'Empire, je trouvais ça super intéressant, et je trouve que, ouais, son interprétation a été... Elle est dingue elle est et dingue. elle est authentique dans le sens où, au tout début du dernier épisode, avec les deux connards d'impériaux là, Ouais. dont l'architecte qui vient visiter là, Ouais. apparemment, bref, ça se fout de la gueule des Dany. Ouais. Et lui, forcément, on sait bien. Ça il le s'est tiré touche. et lui, ouais, mais il le joue de manière. Apparemment, il y a juste un plan sur lui, il est juste comme ça. Alors que, en cliché, n'importe Ouais. quel acteur, il aurait fait genre la tête vénère. Ok, vous avez parlé des Dany. Alors que non, lui, Non, vraiment, même ouais, là, tout est subtil. son authenticité de jeu, excellent ce mec. Franchement, Et- il mérite de tourner plus. Mais moi je pensais que tu vois, on n'avait pas trop le développé parce que c'était Ouais. vraiment le mec, ouais, c'est juste infiltré dans l'Empire et Mhm. tout ça. Mais en fait, non, en fait, t'as tout son contexte, je le trouvais super intéressant. À chaque fois, il y a toujours un réel background pour chacun des personnages, Chaque perso, même les plus reculés. Et Ouais. c'est ça qui est Bah, du tellement coup, bien écrit. Taramine aussi, là, quand tu l'apprends dans l'épisode 6, tu fais ok, et ça fait pas too much, je trouve, par rapport à Finn dans. Voilà, un excellent ex-Stormtrooper, putain. C'est ça. Et ouais, tout le contexte par rapport aussi à Cinta, du coup, Ouais. l'autre nana, du coup, qui était. Du coup, c'est chaud en fait pour elle psychologiquement, tu sais, de réunir ce groupe. Mais carrément. Quand t'as tout ce contexte, tu fais what? Mais ça qui c'est est bien, ça te là montre aussi. ça te montre aussi même la véracité de ce que pourrait être et ce que étaient même les rebelles. Je pense par exemple, truc tout con, mais la Seconde Guerre mondiale entre autres. Ouais. Tu vois, enfin c'est des groupes qui des fois peut-être n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais t'es obligé de faire la rébellion. C'est con ce que je C'est dis, ça. Hein. mais voilà c'est Mais ça. C'est pas t'as- que des c'est- personnages, tous des personnages lisses. Et comme je disais, oh ça s'est fait comme ça les rebelles parce qu'il y en a qui se plaignent. Non. Ah Il y en a ouais. qui se plaignent de ça, non, Et les tu rebelles vois c'est aussi pas que les c'est beaux pas rebelles lisses. ultra bien organisé, tu sais, genre il y a pas Exactement. un gros truc rebelle où ils se disent ah du coup on mène une opération simultanée. Non, là c'est un petit groupe que tu suis et je trouvais ça assez intéressant et le fait que même dans ce groupe, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait pas c'est pas tous les mêmes profils, tu vois. Genre t'as l'optimiste, t'as le mec qui est là pour se faire son coup et tout. Et t'as les autres qui ont une motivation plus personnelle et en vrai je trouve ça intéressant d'ajouter tous ces personnages là dans ce même groupe, ça rajoute une dynamique assez intéressante. Et du coup ouais, t'as aussi le personnage de Nemi qui m'avait Excellent. vraiment Il y en a bien beaucoup plu. qui l'ont apprécié celui-là, son écriture et l'interprétation, même Alex comment il joue avec sa voix. Il ouais. est dingue cet acteur. Et voilà. Alex Lauter que moi j'avais découvert dans J'avais pas The vu. End of the Fucking World. Ouais, j'avais pas vu cette série. Et il est déjà ouf dedans. Et en fait, il a franchement, son jeu est ouf. Et moi, en fait, quand j'avais revu sa tronche dans la série, je me suis dit, t'as me dit quelque chose. Je suis allé voir, je fais putain, il est dedans.
Et du coup, non, et ce gars, il est vraiment bon, il a plein de subtilités de jeu. Et en fait, dans The End of the Fucking World, il joue un peu un petit psychopathe, en fait. D'accord. Qui a envie de buter des gens, mais qui se contient et tout. Et en fait, t'as toute... Enfin, la série, elle est barrée aussi. C'est un truc british. Mais franchement, je la conseille aussi, elle est... Enfin, il est ouf dedans. Et là, de le voir dans la série, tu t'es pris d'empathie. Et en fait, tu ressens... Enfin, moi, personnellement, j'ai ressenti un peu ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait. C'est le mec optimiste et tout qui... Idéaliste à fond. Là, lui, franchement, Ouais. on perd un potentiel pour les rebelles. Mais ça qui est excellent, parce que du coup, son bouquin, là, le manuscrit, le manifeste. le manifeste, ça va servir, c'est obligé, pour Andorre. Je Ouais. pense que c'est ce qu'il va faire aussi. Peut-être il va réaliser peut-être un peu plus Andorre, sans que ce soit de manière cliché, on sait bien, on s'imagine. Mais ça, du coup, intéressant, parce que malgré tout, ce personnage, son héritage, bah, il va vivre, ça va servir à quelque chose. Et je pense aussi à ça. Le coup, là, le casse. Ouais. Paye trimestriel de tout un secteur impérial. Et Luten a bien dit, là, ça va être c'est le commencement. Et on est d'accord, on se doute que ça va être ce qui va permettre de financer et créer la rébellion telle qu'on la connaît. Ça va penser à, comme pour le vol des plans de l'Étoile Noire. C'est tout aussi important, ce casse. Je sais pas s'il y en a qui se sont rendus compte, mais c'est sûr, c'est tout aussi important pour la création de la rébellion. Parce que la rébellion, tu fais pas ça avec des bouts de bois, tu vois. C'est clair. Rien d'y penser, j'ai des frissons, mais mais c'est un truc de ouf. Non, mais cette série, elle est... Tu vois, tout se construit, c'est pas comme fait, ça, d'un coup comme ça. Là où, à chaque fois, un arc, c'est 3 épisodes, là où, même un The Mandalorian, même si j'adore, mais c'est autre chose, ou un Obi-Wan Kenobi, n'importe quel épisode, n'importe quel arc en 3 épisodes ici, dans n'importe quelle série, autre Star Wars, c'est plus ce que je dis dans n'importe quelle autre série Star Wars, j'arrive même plus à parler, et ben ça se tiendrait en un épisode à chaque fois, tu vois, du coup t'aurais aucun développement, aucune psychologie du personnage, rien, là tout est véridique, tout est concret, limite ça se trouve ça aurait été un autre showrunner, mais la rébellion elle serait déjà en place, et je pense que le grand public c'est ce qui critique, moi je veux voir la rébellion, je veux voir l'Empire, ça va pas assez vite, il y a pas assez d'action pour eux, quoi. Ouais, mais il faut montrer comment ça se passe réellement, c'est important le prisme. En fait, moi je trouve le plus important c'est aussi de faire ressentir ce que vivent les persos, et pour que tu y crois encore plus, et je trouve qu'ils ont super bien réussi ça. Là où, quand je te disais, j'étais tombé sur une vidéo d'un mec qui disait la différence entre guillemets entre The Mandalorian et Andor, en fait c'est que t'as des stéréotypes de personnages dans The Mandalorian. Après ça marche parce que du coup c'est son style, tu vois. Voilà, c'est un autre style. T'as toujours en fait ce côté, enfin moi ce que je reprochais un peu à la série, c'est t'as ce côté très, enfin moi ce que je vois c'est un côté très quête de jeu vidéo. En fait le personnage il va voir quelqu'un, on lui confie une mission, il doit la rendre. Il fait que ça en fait dans la série. Mais c'est pour ça que même si j'adore The Mandalorian, comme j'ai dit, et c'est vraiment pour moi c'est ma série feel good. Ouais, c'est vraiment, je l'adore tellement, même au niveau de la composition musicale, son attachement, la relation avec Grogu, tout, mais c'est pour ça que la psychologie de Din Djarin, je trouvais qu'il n'y avait pas de psychologie, parce que le gars à chaque fois, tiens, ça, fais-moi ça, alors que le gars pourrait très bien. C'est pour ça, du coup, ça nuit à la psychologie, et c'est pour ça que j'espère que dans la saison 3, ça sera un peu plus, et c'est bien, marqué. Ouais, et c'est bien parce que je vais revenir à là, je voulais faire un petit erratum par rapport à quand j'avais dit que l'épisode 5 de The Book of Boba Fett réalisé par Bryce Dallas Howard, c'était mon épisode préféré Star Wars. Non mais parce que j'ai parlé sous le coup de l'émotion, et sous le coup de l'émotion on dit des choses un peu, comment dire ça, avant Andorre, le premier épisode de Andorre, c'était mon épisode coup de cœur, mon épisode préféré, aussi par rapport au fait que justement pendant 2 saisons de Mando, même si j'adore, c'est une espèce de, à chaque fois, des quêtes qui se répètent, et t'as pas de vrai développement même pour Mando, alors que j'adore. Et là, enfin, j'avais un vrai développement de psychologie pour Mando. Pour le perso, En plus, on avait parlé dans la dernière vidéo où pendant 30 minutes, j'avais parlé en détail de cet épisode, où ça allait à chaque fois. Et c'est pour ça que du coup, c'était mon épisode coup de cœur, parce que j'avais enfin un vrai développement comme une vraie série pour Mando. Ce qui est ouf, c'est que ça intervient pas dans sa série. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est clair. Carrément. Mais et c'est pour ça, c'est là que je voulais en venir du coup. Bien sûr que là, honnêtement, n'importe lequel de ces 6 épisodes sont au-dessus. Au-dessus, tu vois, c'est autre chose. Là, c'est clairement autre direction chose, artistique, voilà, étalophotographie, tout, réalisation, tout, c'est tellement des degrés au-dessus, mais en même temps c'est différent. Donc, je vais pas non plus comparer, c'est comme si tu comparais un film d'action avec tu vois, avec un film dramatique. Ouais, c'est ça. C'est con, je veux pas comparer. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour dire, voilà, je voulais faire cet erratum aussi que, voilà, oui, sinon forcément,
là, n'importe lequel depuis Andor, premier épisode, ce sont mes épisodes préférés qui sont au-dessus forcément de l'épisode 5 de Bryce Dallas Howard. Mais aussi, ce qui était bien, c'est que Bryce Dallas Howard, elle apportait quelque chose dans sa subtilité de réalisation. Il y avait quelque chose, un vrai prisme. Et aussi, avec le plan séquence, on n'est pas encore vu ça dans une série Star Wars, un plan séquence. Le plan séquence, tu te souviens ou pas quand il est dans l'ascenseur, c'est ouf. Là, l'utilisation du volume, excellent. De toute façon, il n'y a que The Mando qui savent utiliser le volume. Bref, on en revient dessus. Mais du coup, oui, désolé, du coup, je t'ai coupé. Mais voilà, je vais revenir à ça pour faire cette terraton. Parce que, oui, parce que moi, 6... ça, je me rappelle, je t'ai envoyé avec, je fais ah bon. Genre, Andorre, tout ce qui est eu avant, c'était de la merde. non, bien sûr. Forcément, c'est chaque épisode d'Andorre, c'est une pépite. Et voilà, même, du coup, là, oui, l'épisode 6, c'est clairement, de tout ce que j'ai vu Star Wars, c'est mon préféré, clairement, en série, en épisode. Mais avant ça, peut-être le premier arc, les 3 premiers épisodes, tu vois. Tellement, moi, dès le début, dès le début, déjà, l'ouverture, la composition musicale, là, ça faisait vraiment une vraie dystopie. Tu vois, un peu, limite un peu Blade Runner presque. Tu vois, en plus, une réalisation, et là, le bar, là, un peu à la Nicolas Winding Refn, qui est mon réalisateur préféré. Là, tu te dis, ok, t'es carrément sur. Mais là, t'es sur les 10 premières minutes. Là, t'es même dans. Non, mais t'es dans un bar à pute, carrément, disons-le. Voilà, là, ok, ça te pose le truc, tu te dis, ok. Pour une série Disney. Ouverture sous la flotte. Là aussi, enfin, là c'est autre chose. Bah, les 10 premières de trucs, t'es vraiment dedans, ok. Bah, si t'adhères pas à ça, bah, tu vas pas adhérer au reste de la série, quoi. Et c'est pour ça aussi, c'est bien Andorre, parce que tu ressens le vrai côté. La vraie dystopie, là où c'est tellement grand public Star Wars, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est tellement grand public Star Wars qu'on en a oublié que même sous l'Empire c'est une dystopie, alors que là c'est vraiment le prisme réalisme d'une dystopie, comme certains bouquins d'anticipation ou comme des Blade Runner par exemple. Non, c'est clair. Tu vois, et là c'est bien de ramener en avant que oui, dystopie sous l'Empire, c'est pas gay. Non, là, on montre vraiment ce que c'est la vie réelle sous l'Empire. Comme tu disais tout à l'heure, le commentaire, c'est là que tu sens que c'est palpable. Exactement. Et c'est différent de... Enfin, moi, du coup, du ressenti que j'ai des anciens films Star Wars, parce qu'en fait, du coup, sur 3 films, tu peux pas trop suivre. Mais t'as aussi ce sentiment, le côté aventure et tout ça. Après, ce qu'a voulu faire Lucas au tout début avec sa première trilogie et tout, et tu pouvais pas voir d'autres horizons. Et là, du coup, de voir d'autres prismes développés dans cette galaxie, parce que voilà, c'est une galaxie, il y a plein de... Mais il y a tellement à faire de potentiel. Il y a plein de choses à voir. Et les gens on est tellement focalisé, en fait, sur ce qui a fait Star Wars, en fait. Et du coup, avec The Book of Boba Fett ou Obi-Wan, on est trop rattaché à la nostalgie. Et en fait, on n'arrive pas à innover. Et je trouve qu'avec Andor, ils ont réussi à innover, à proposer quelque chose de rafraîchissant dans cet univers. Et moi, je suis carrément... chaud pour ça, et ce que j'avais ressenti, tu vois, avec Fallen Order, le fait de découvrir les différentes planètes, les différentes cultures. Il y a beaucoup de points communs avec Andorre, quand tu y penses. Même si Andorre c'est encore plus poussé, c'est plus qualitatif forcément, mais je veux dire, même tout l'ouverture sous la pluie, ça joue beaucoup avec les éléments, avec la météo, tu vois, c'est pas que du beau Star Wars, avec les 2 soleils, enfin avec les 2 Tatooine, non, parce que ça, tu l'as beaucoup trop vu, et en fait, même dans la post-logie, tu retombes dessus aussi. Enfin, ils ont repris le... La quoi? Dans la post-logie, c'est la post-logie, je connais pas, je sais pas ce que c'est, ça n'existe pas pour moi. Forcément. La merde qu'ils ont fait. Non, mais bien sûr. Je savais pas que t'étais... Incroyable. C'est vrai que c'est les running gags qui peuvent être un peu lourds, mais des fans de Star Wars, souvent dans les commentaires, la quoi? Ouais, bon, on a compris. Mais moins lourd que les running gags en commentaire, on s'endort. Non, mais c'est clair. Encore, ce matin, j'ai encore lu ça. On s'endort, ça porte bien son nom. Putain, arrêtez les kékés qui pensent que je suis le premier à faire ces commentaires-là, alors que ça fait 4 semaines que ça tourne et ils sont des milliers de beaufs à faire cette même vanne. Ils pensent être les premiers à faire cette vanne. Non, arrêtons. Mais je pense pour dire que voilà, le running gag, la quoi de la post-logie, ça passe bien mieux. Oui, carrément. Et c'est plus recevable. Non, mais j'ai des potes qui me la font aussi, genre, quand on parle des derniers Star Wars et tout, ils font la quoi? Mais c'est aussi pour ça que il y a des fans de Star Wars qui sont contents, malgré tout. Le grand public, oui, chie sur Andorre, mais il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'ils se tapent aussi, comme moi, les comics ou les romans. Et c'est pas que du beau, du shiny Star Wars. Là aussi, t'as différents styles, j'ai déjà dit, mais c'est ça. Et du coup, Andorre aussi te ramène ça. Et la même chose, encore plus poussé niveau cinématographie, c'est là, clairement, régal. C'est un régal. C'est une perle, là. Que ce soit pas manichéen ou que ce soit vraiment du développement de l'univers,
que tu sors du côté qu'on s'est déjà tapé avec les films et tout. Oui, Et avec que les gens des excellentes disent, psychologies. Voilà, c'est ça. Il y en a dans Star Wars. Il y a de la qualité dans Star Wars. Mais le grand public, forcément, ne connaît que par les films. Et pour par eux, les films ça, et le Star Wars, merchandising. Hein. ça me fait penser à. C'est tout con, ça me fait penser à James Bond. Ouais. Daniel Craig, comment ça avait gueulé? Ah, bah Parce ça... que pendant des années, pendant près de 20 films, ils étaient habitués à ce même James Bond, lisse et tout. Alors qu'en plus, Daniel Craig et aussi l'écriture, là enfin t'avais le vrai James Bond des romans. Parce que dans les romans, c'est comme ça. Il a même une balafre. Dans les romans, c'est pas le flegmatique de ouf. C'est comme Daniel Craig l'a incarné. Et aussi, surtout même avant Daniel Craig, quand Timothy Dalton l'a incarné. Ouais. C'était lui le premier vrai James Bond des romans qu'on voyait enfin. Et... C'était lui. Et en même temps dur et tout. Et lui, c'était bouffé tous les romans James Bond de Timothy Dalton. Hein. Parce que voilà, dans les romans James Bond, c'est... Il y a un parallèle aussi comme quoi que il est aussi vicieux que les salauds. C'est vraiment un enfoiré et pas du tout flegmatique ou quoi. Okay, non, c'est la brute vraiment névrosée qui picole sous médoc et tout. Voilà, c'est ça. C'est comme Dalton et comme Craig. Donc ça fait penser à ça. Tout ce public qui chiait sur Daniel Craig, alors que là, t'avais vraiment la vraie essence de James Bond. Et là, c'est pareil. Là, t'as une des vraies essences de Star Wars et on crache sur Andorre. En fait, je sais pas si c'est le fait que... Après, je pense que c'est un postulat général où, en fait, dès que tu commences à toucher un gentil et que tu commences à rajouter, tu sais, du côté négatif dessus, les gens sont moins friands. Ou pareil pour le méchant, tu commences à l'humaniser un peu, les gens sont un peu moins friands. Ils préfèrent quoi? Un personnage éclaté comme Riva? Non, vraiment, c'est le pire personnage. Faut que tout lisse, quoi. Franchement, ça, même au niveau interprétation, la pauvre, désolé, mais alors, son interprétation, quand elle faisait trop de forcing, le surjeu de ouf, non, ça n'allait pas. Après, moi, il y a des moments où j'ai tellement décroché dans la série, genre, tu prends un coup de sabre laser, ok, je suis encore en vie. Ouais, ça aussi, carrément, non. Oh, désolé pour le spoiler, mais. Non, mais ça, là, non. Mais c'est vrai que non, il y a des trucs, tu te dis c'est pas crédible, et là je trouve qu'il y a une cohérence dans Andorre et ils ont tout respecté et ça fait que t'y crois. Et là il n'y a pas de facilité scénaristique, là où il y en avait par milliers, et vraiment par milliers si on analyse bien dans Obi-Wan Kenobi. Vraiment. Non, ça c'est clair. Même les dialogues qui étaient tellement pauvres, alors que là putain c'est un régal, encore une fois les dialogues c'est ouf, franchement. Là ça faisait même moi des années aussi. Mais de toute façon, des années à tous les niveaux que je trouve aussi bien film que série et en dehors de Star Wars, je me répète, mais des années que même au niveau des dialogues, ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu d'excellents dialogues comme ça. Franchement, les échanges, les psychologies, c'est parfait. C'est là, c'est de la vraie l'interprétation de chaque perso, enfin de chaque acteur pour les persos, c'est vrai que c'est ouf. Même Diego Luna, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Diego Luna, alors lui... En fait, on a parlé de... On n'a pas trop parlé de Cassian. Mais alors lui, son jeu, je trouve qu'il est... Honnêtement, je pensais pas qu'il était aussi bon, ce gars. Parce que ses nuances de jeu, ses subtilités, ça me fait penser à deux personnes. Robert Pattinson, dans ses nuances et ses subtilités de jeu que le grand public ne voit pas, alors que nous, cinéphiles, nous voyons ses excellentes perles de nuances de jeu, et Michael Keaton, quand il interprétait Batman, ses nuances de jeu, faut le voir, là aussi, des choses que le grand public ne voit pas. Et bien là, putain, Diego Luna, les différentes nuances et subtilités du jeu. Je le trouve encore mieux que dans Ah, mais carrément, bah bien sûr. Bah, moi, je trouve déjà la série mieux que Rogue One. Bien sûr. Parce que là, t'as le temps, t'es plus approfondi, mais même pour la psychologie des persos, franchement, t'as des moments, c'est super marquant, quoi. Et Diego Luna, franchement, je pensais pas, il m'a mis sur le cul, surtout dans le dernier épisode, la scène d'ouverture avec Nemik, c'est ça? Là, même, je sais pas si t'as vu, enfin, je sais pas si Brokeback Mountain, si tu l'as vu. Ouais. Il avait les mêmes subtilités et nuances de jeu que Heath Ledger dans Brokeback Mountain, qui est d'ailleurs pour moi un Ennis Delmar, donc son rôle dans Brokeback Mountain, beaucoup parlent de Joker de Heath Ledger, mais pour moi, son meilleur rôle, regardez, son rôle d'Ennis Delmar dans Brokeback Mountain, c'est son meilleur rôle à Heath Ledger, c'est pas le Joker, c'est celui-là. Et là, j'ai retrouvé les mêmes nuances de jeu chez Luna, et je trouve ça ouf. Luna, il a tellement à offrir, vraiment, quand on analyse bien son jeu à Luna, sur les 6 épisodes, il est ouf ce mec. Mais l'écriture du perso aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que je savais pas trop où me placer, parce que tu sais que la série elle se passe 5 ans avant Rogue One, et en fait de voir un petit peu comment il va évoluer jusqu'à Rogue One, de voir comment il se comporte, est-ce que c'est un connard ou quoi que ce soit, mais en fait de voir cette subtilité, parce que des fois c'est un connard, mais des fois il a ce côté un peu humain et il se livre un petit peu aux gens, j'avais trouvé... Oui, c'est pas qu'un connard fini et non, c'est même pas un connard. Non, c'est pas un connard, mais c'est juste, il agit par rapport à ses propres intérêts. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé aussi, le dialogue, l'excellent dialogue aussi, dans le début de l'épisode 4 avec Luten,
Ouais. Voilà, qui lui fait comprendre que lui, bah, il veut juste s'en sortir en fait, il veut pas, Ouais. voilà, pour des idées ou quoi, ok, c'est en gros, je fais en gros, mais voilà, c'était ça, voilà, et tu le comprends, c'est que... Mais- Et même Mito aussi, Ouais. tu vois, sur la campagne de Mimban, là, qui disait que en fait, Newton lui dit non, t'étais 6 mois aux cuisines. D'ailleurs, campagne de Mimban, ça vient de Solo, le film Solo. D'accord. Là aussi, c'est tellement bien relié, tu vois, il respecte encore une fois Gilroy, voilà, bref. Et voilà, ça aussi, excellent. Que c'est pas de super-héros bien lisse ou quoi. Non, le gars même, il mitonne sur ça. Ah, en fait été 6 mois aux cuisines, gars. Ok, là, et je trouve ça excellent. Et voilà, dans un autre, du coup, il y aura peut-être des mythos encore, tu vois, et c'est ça qui est bon. Ah ouais. Et même que du coup, parce qu'il y en a qui se plaignent que, et c'est vrai, dans Rogue One, il dit à Jyn Erso que lui, son combat contre le rebelle, il fait depuis qu'il a l'âge de 6 ans. Ouais. Et là, quand tu vois, c'est vrai que non. Bon, après, la série n'est pas finie, on n'a pas encore vu tous les flashbacks, mais c'est vrai que tu sais déjà que c'est pas depuis l'âge de 6 ans qu'il. Ouais. Mais même ça, tu te dis, vu la vraie psychologie de Andor, c'était sûrement des mythos qu'il lui racontait pour faire fermer sa gueule parce qu'il lui cassait les couilles. Elle lui cassait les couilles, tu vois. Et ça qui est excellent en fait. Ouais, tu sais pas sur quoi, voilà, non, sur quoi il croit et tout. Il c'est fait son ça que truc j'aime avec ce perso. mais il est pas vicieux, mais non, il est imprévisible. Non, mais, et ça, c'est ça qui est cool. Même là, encore une fois, alors, quand il a buté Skin, putain. Je me rappelle de ton compte. Certains diront qu'il a un gâchette facile. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a surpris, je t'avoue. Ah ouais. Mais voilà, tu sais pas ce qui peut se passer avec vraiment un gars comme ça. C'est aujourd'hui la phrase que j'ai dit, mais tu sais pas ce qui peut se passer vraiment. Lui, il suffit qu'il te dit qu'il va pas les buter pour. On sait pas. Hein, vu pour le le gars, Malgour. carrément. En plus, Andor connaît son passé parce que là, quand tu lui as montré ça, enfin bref, ça parlait un peu d'univers carcéral et tout, encore, c'était flou. Donc, il sait très bien comment le gars était. Comment il a visualisé son profil. Voilà, donc bon. Voilà. Il est pas con. Et tu vois que t'en as qui croient en la cause et d'autres qui sont juste là pour le profit. Mais ça me fait déhancher pour Nemi parce que tellement attachant. Même si bon, on est d'accord, on s'y attendait. Oui, on s'y attendait. Dès que tu l'avais vu, excellente écriture, idéaliste, parfait et tout. Mais justement, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et puis là, il y a eu je ne sais combien de morts quand même. Et puis les morts, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais la manière dont sont filmés les morts, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas filmé de manière... C'est pas des regardez, on a tué ce personnage, gros plan sur lui, avec musique, émotion, tu vois ce que je veux dire. Héroïque ou idéalisé, et tu laisses continuer l'ambiance de la série. Là, c'est en mode réaliste. Allez, tiens. Allez, bah, genre là, quand tu vois Taramine qui se fait buter et quand tu vois Gorn, c'est sur un plan. Et j'ai regardé quelques réactions, t'as des gens, ils avaient même pas tilté qu'ils tu sais que moi-même, Gorn, la première fois, j'avais pas tilté. Ah ouais, j'étais en mode ah putain, il le bute comme ça. Pour revenir au premier arc. Moi, le premier arc. Alors, s'il y avait. Je sais pas comment dire ça, putain, c'est embrouillé dans ma tête. S'il y avait pas ce dernier épisode que je trouve ouf. Ouais. T'aurais pu t'arrêter là. Moi, ah ouais, carrément déjà. Mais en fait, moi, ça, tu m'avais dit. Une préférence pour le premier arc, peut-être, malgré tout. Chacun des 3 épisodes, même si premier épisode et deuxième, il y en a qui disent qu'il y avait trop d'exposition, c'est trop long. Non, pour moi, c'est parfait parce que moi, je redécouvrais le Star Wars que j'aimais. Ferrix. Ouais, mais l'ambiance. L'ambiance de planète ouvrière, là aussi, c'est humide. Ouais. Même la buée chez la mère de Cassian, jusque-là, jusqu'à la buée et la buée sur les fenêtres, ces détails, tout l'architecture, les nuances de couleurs sur cette planète Ferrix, c'est pour ça, je l'avais dit, Ferrix, quand je t'as vu quoi attention Ferrix, parce que j'adore Ferrix et j'ai hâte de la revoir, vraiment. Cette du coup, c'est planète ouvrière. Ouais, c'est même une de mes planètes préférées Star Wars. Elle a tellement un cachet et ils l'ont tellement bien filmé. Tu sais, ce côté carcasse et ce côté tu mélanges plein de métaux différents, super bien. Le rendu est super stylé. Non, c'est excellent. Je trouve qu'il y a ce cachet là qui se ressent, ils vivent leur vie d'ouvriers comme ils peuvent et tout. Comme pour Kenari, ça fait penser à ça. Là, la planète Andor quand il était gamin avec sa sœur. Et là d'ailleurs, je trouve ça déchirant, ça me fait chier que sa sœur. J'espère que s'il y a des flashbacks, il va parler de sa sœur parce que merde, tu t'es fait enlever quand même. Et ta sœur, la pauvre en plus, est-ce que vous vous souvenez, la fin du premier épisode, ça se terminait sur elle. Ce plan large là, elle qui est la pauvre, qui est abandonnée. Enfin, moi, ça me touche, les relations d'enfants et frères-sœurs. Et donc, oui, là, sur Kenari, si vous faites attention au costume excellent de Michael Wilkinson, entre autres costumier de Snyder, là, pour les Batman, les Superman et compagnie, excellent taf, surtout sur la corpo, surtout, mais sur Kenari, si on regarde bien, les vêtements des enfants, c'est des vêtements d'adultes. Tous, c'est des vêtements d'adultes qui sont retroussés, recousus, rapiécés. Et là, jusque-là, dans ces détails-là, c'est excellent.
Là, t'as ce côté récup. Exactement. Là, quand il y en a qui crachent dessus, sur toutes ces séries, alors que sur chaque niveau, c'est étudié de manière réaliste. Il y a un vrai taf. Franchement, ça fait chier quand c'est critiqué, juste pour critiquer comme ça. Il n'y a zéro analyse, alors que même là, tu vois, les coutures, c'est excellent, les détails, il faut analyser tout ça. Tu n'apprécies pas, ok, mais il faut pas cracher dessus comme ça, gratuitement. Ah ouais, c'est clair. Bah après, moi, tu vois, comme je disais, hein, qui suis pas fan de Star Wars, moi, je le précie vraiment pour ce prisme de réalisation d'une œuvre audiovisuelle classique, quoi, tout simplement, d'un film, d'une série. Tu sens ça transpire la passion derrière ce produit et que les mecs y croient et qu'ils ont voulu vraiment faire un vrai truc. Et pas faire du fanservice, parce que c'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucun fanservice, même s'il y a de nombreuses références chez... des clins d'œil... dans Nuten, mais forcément, là, c'est toute une exposition, donc forcément que tu vois beaucoup de choses. Et là, même là, c'est zéro fanservice. Les espèces de cubes, là... Les holocrons. Les holocrons. Excellent. Il y avait l'armure de Starkiller aussi. Oui, là. ça, mais encore ça, vu que j'ai pas fait ce jeu, ça, je l'ai vu, c'est sur internet. Ah, c'est l'armure de Starkiller, sinon j'ai pas tout fait. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a même un bouclier Gungan, bouclier d'énergie, là. Il y a ça, il y a le masque Antiox de Plo Koon. Enfin, c'était pas de Plo Koon, mais c'est de son espèce en tout cas. Il y a beaucoup de choses qu'il a lui-même une mur mandalorienne. Bref, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que tu dis non, t'es quand même dans Star Wars, arrêtons. Et bon, bien sûr, c'est logique que lui il cumule tout ça. Et en plus, très bien apprécié, très bien, c'est con ce que je veux dire, mais très bien, c'est intelligent dans le sens où les holocrons, ils sont exposés en arrière-boutique. Parce qu'en fait, sous l'Empire, t'as pas le droit de détenir quelque chose en rapport avec les Jedi ou la Force. Même le petit robot que tu vois dans le premier arc et que je trouve excellent. Bah, là, c'est pas la petite mascotte pour vendre ou quoi qu'est-ce. Même là, c'est la première. Là, j'ai jamais eu autant envie d'acheter. Pourtant, j'ai acheté BD-1 en Lego. Voilà, ok. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir ce robot parce que justement. Il paye pas de mine, mais il dégage tellement plus que. Ah, bah, carrément, bien sûr. Que BB-8 là. Ça, c'est clair. Mais c'est ouf parce que avec un design de BB-8 j'aime bien, tu vois, mais tu vois que c'était pensé pour ça. Après, sinon, j'aime bien même sa couleur, son code couleur, j'aime bien BB-8, tu vois. Enfin, visuellement, je parle, mais bon, sinon, c'est BB-8, on sait bien pourquoi ça a été créé. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, Mais non, enfin, c'est raccord avec la planète. C'est fonctionnel, carrément. Dont il vit, et même avec, du coup, le background de la mer de Andorre, quoi. Et ça... D'ailleurs, perso, j'ai vraiment kiffé. Tu la vois pas beaucoup. Ouais, mais au moment j'ai j'espère qu'on va la voir dans les flashbacks, je pense que oui, parce qu'on va voir le fameux père adoptif donc, qui s'appelle Clem d'ailleurs. Clem il l'a repris du Black qui est avec la mère de Andorre dans le vaisseau là, le vaisseau séparatiste, et ça j'ai hâte de voir parce que justement la fameuse mort de son père pendu, que là où Luten sait tout, ça aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Luten, comment il sait tout ça, tu vois, lui il va nous réserver des surprises. C'est ça, et aussi de voir la construction de la relation, parce que enfin, moi j'ai cru de ouf, tu vois, ce côté un peu adoption de la part de sa mère adoptée, j'ai trouvé ça tellement poignant. Et du coup, quand t'arrives chez eux et que tu vois sa chambre et tout, j'ai fait putain, c'est tellement bon, quand elle revient dans sa chambre là, c'est tellement intéressant de traiter, tu vois, ce genre de sujet, dans un truc fictif aussi, tu vois, dans une science-fiction, et le fait qu'ils aient rajouté ça dans Andorre, ça rajoute du cachet. Et du coup, tu sens que il y a de la consistance derrière. D'ailleurs, j'ai hâte de voir plus. Limite, j'aurais voulu qu'il y ait des flashbacks dans tous les épisodes, tu vois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Ouais. Mais moi, vraiment, je suis curieux. Je veux en savoir plus. Quoi. Ouais, je veux vraiment voir des flashbacks. C'est vrai que c'est un truc que tu m'avais dit à la fin du premier arc. Tu m'avais dit, putain, s'il continue sur deux timelines comme ça. Ce serait ouf. Comme, encore une fois, j'en reparle parce que je compare vraiment ça à. Il y a beaucoup de romans, mais surtout le roman L'Aube des Jedi, où pareil, tout le long du roman, t'as présent et passé de la même perso, tu vois. Ok. Et ça aurait été couillu, intéressant. Enfin, peut-être que là, ça intéresse pas, mais moi, ça m'intéresse le passé, vraiment. J'en vois plus, même si on va en voir plus du passé, c'est logique, on ne sait pas. Moi, je t'avoue que c'est la relation qu'il a avec sa mère, je trouvais... En fait, tu t'en sais pas plus, mais tu vois et tu ressens une connexion. Bien sûr. Et je trouve ça tellement... Voilà, encore une fois, on se répète, mais grâce au dialogue, grâce à la psychologie des personnages, leur échange, et puis les émotions. Les émotions des personnages. Ouf son Joël, franchement. Moi, sur le dernier, ça m'a mis les larmes à l'œil, je fais putain quand même. Le fait d'en reparler. Mais j'ai hâte de revoir ça, justement, Et même, son pote, comment il s'appelle, pas Fargo, je sais plus, son pote ouvrier, là, qui attache. Il a une gueule aussi. Lui, il a une prestance, ce mec, et la première fois que tu le vois, excellent.
quand Andorre vient le voir et tout, tiens, pour là, lui du coup, créer un voilà. scénario Et et puis lui il leur qui modifie. percute, Ouais. voilà, ok, et là du coup, tiens, là, bah, là tu viens pour t'excuser et tout. Excellent. Mais en fait, le truc Écriture. qui est ouf, c'est qu'ils bronchent pas, tu vois, c'est qu'ils Ouais, oui, sont non, bien toujours, sûr, en c'est fait, ils sont clair. toujours dans le contrôle de leur perso, Ouais, ouais, et en ouais. fait, ils enchaînent direct. Et c'est dingue. Et, Et ça, lui, c'est ouf. charisme excellent, Ah je ouais, trouve, ouais. ce mec. Il a J'ai une hâte de le bonne gueule et revoir. tout, ouais. J'ai hâte de le revoir, celui-là. En fait, on s'extasie sur plein de persos secondaires, Mais c'est beaucoup tellement de persos secondaires, moi vraiment, et c'est Ouais. pas des conneries ce que je dis, j'en fais pas des caisses, c'est la vérité ce que je dis là. Chacun des persos, même les plus petits persos, Ah, j'ai rarement vu ça. D'aussi bonne direction d'acteur et écriture, c'est quand même ah, c'est dingue. clair. Bah, même C'est quand même dingue. moi je repensais du coup, à Karn et l'autre gars qui l'avait Oh, il est excellent. joué par Alex Fern. Oui, Les qui deux. faisait le commissaire Savage dans The Batman. Lui, Mais il sur le coup, quand tu l'as dit, je sais what. lui, il est excellent. Je suis pas sûr qu'on le revoie, dommage, parce que Ouais. j'ai envie de le revoir. Même son boss, Ouais, moustache là, ouais, qui apparaît que pour deux il est- scènes, il il son jeu est excellent. il est en mode le mec J'adore qui s'en son bat jeu. les steaks. C'est pour ça, c'est dingue. Ils arrivent vraiment à tous apporter leurs nuances, leurs pattes de jeu. Bah, en il y a fait, quelque c'est- chose. Depuis le début qu'on dit, ça rend le truc. Enfin, moi je trouve ça rend le truc complètement. Mais j'ai crédible, jamais vu, quoi. même si, putain, il y en a des putains de bonnes séries. Hein. Game of Thrones, The Shield, entre autres, hein, Breaking Bad, ce qu'on veut. Mais là, j'ai jamais vu autant. Toutes et tous, ils sont tellement ouf dans leur jeu. Ouais. Comment c'est possible? Non, mais franchement, comment Il y a une ils ont, anomalie dans le système. comment ils ont fait pour le cast? Non, mais franchement, Ouais. comment ils ont fait? Rarement tu vois ça, Bah- parce que forcément, il y a toujours de temps à autre dans des séries ou quoi qu'est-ce, des actrices et acteurs moins bons que d'autres. Tu vois, c'est Mais je vais logique. pas Mais dire là, en fait pour comment ils ont l'instant- fait. Je pense qu'ils ont. Bon, la direction d'acteur, il fait pour beaucoup, tu le ressens. Mais le je pense, ressens. tu vois, ils ont aussi pris des acteurs moins connus, mais dont ils connaissaient le potentiel Oui, pour bah, les oui, faire c'est briller. ça, et oui, C'était surtout il ça savait qui. ce qu'il valait, oui, ça c'est Et je pense oui. que comme il a une vision d'artiste dessus, il voulait pas aussi non plus prendre des gens connus pour. Et heureusement. Pour éclipser en fait le Oui, rôle oui. d'autres, et je trouve que ça rend le tout homogène, parce que là du coup je découvre beaucoup d'acteurs, Et c'est d'autres là- que je c'est- connaissais Ouais. d'autres petits d'autres petites Bah, il y en a séries plein et que je tout, découvre que je connaissais pas, franchement, et que c'est ouf. Et là, c'est là que tu te dis, même moi, ça me fait penser à moi, vu que j'ai été comédien, j'ai déjà dit, j'ai vécu 4 ans et demi sur Paris, voilà, pièce de théâtre, etc. Et là aussi, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers et encore des milliers d'actrices et d'acteurs en France qui ne seront jamais connus, qui font juste des petites pièces de théâtre, des petits courts-métrages par-ci par-là. Et c'est là que tu vois, ça te montre bien, par ce prisme-là, en dehors de la richesse de tous les acteurs et actrices là américains et américaines, et pas que, parce qu'il y a plusieurs origines. Après je sais pas, tu vois, si c'est ça ou Franchement, la direction d'acteur qui fait ça, mais C'est là les la deux, direction les elle deux, est- les deux, parce que malgré tout, voilà, et tu le sais, t'es Réa, ouais, malgré tout, même avec une bonne direction d'acteur, même moi, quand j'étais Réa, un acteur mauvais, même si tu le diriges tellement bien, et que ça dure une plombe, 2 plombes, je sais, sur Body Trash, ça m'est arrivé. Je vais pas citer qui, quoi, voilà, bref. Malgré tout, avec une excellente direction d'acteur, si l'actrice ou l'acteur est mauvaise, ça marche pas. ouais. Donc, ouais, c'est pour dire, voilà, le talent plus la direction d'acteur, mais ping, ça t'explose les couilles, c'est con ce que je dis, mais c'est ouf. Ah, mais Et c'est il vrai faut que que, ça continue. Ça lieutenant- devrait continuer, c'est obligé. le lieutenant Gorn il m'a quand même laissé une trace. Carrément. J'étais vraiment moi j'étais vraiment impressionné de son jeu. Ah ouais, non, Franchement, c'est dingue. moi je pensais que tu vois, il allait vite être vaqué parce que tu le vois au tout début de l'épisode 4, quand il arrive, tu vois, au camp. Mhm. Et je pensais qu'en fait, il allait juste donner des instructions et se barrer. Et en fait, non, tu le développes dans la base. Le contexte aussi qu'il y avait par rapport aux soldats de l'Empire qui sont dans la base. Sur le pourquoi en fait ils font leur mutation là, j'avais trouvé le contexte super intéressant parce que ils se disaient ouais en fait il y a rien autour ou quoi que ce soit, mais t'as seulement l'événement, Voilà, cet événement, l'œil, voilà. l'œil c'est qui excellent. c'est le pourquoi Tu de vois, les gens ils viennent là. c'est comme avoir véracité, encore une fois, c'est du vrai, c'est du Mhm. tiens, comme, encore une fois, Empire, je pense, ça me fait penser à, aussi quand on voit dans l'Empire sur Coruscant. Ouais. La BSI là, ça fait penser, c'est un reflet de ce qui se passe dans la bureaucratie, ou même, par exemple, je pense à, je sais pas, aux États-Unis, entre les différents flics de différents districts, Ouais. ou entre la CIA ou le FBI qui empiète, ou même en France, les différents arrondissements des flics, ou même les flics et les gendarmes, je parle là, donc dans le BSI l'Empire, tu vois, les services, les différents Ouais. services, ah c'est ma juridiction, c'est mon secteur, c'est excellent ça, Non, mais de franchement. ouf. Non mais il fallait le trouver. Puis La là ouais, véracité. avec le personnage de Dedra et de Voilà, c'est l'autre, ça, là. c'est excellent. Et quand elle envoie aussi
son associé. Oui, et qu'en fait, en fait, le truc, c'est en rematant l'épisode, je me suis dit, putain, même l'associé, tu vois, il est impliqué dans le truc. Il dit, non, mais vous aurez plus de poids si vous y allez à la place. Là, et tout. en Et deux, tu fais, ok. ils ont eu que 2 scènes. Ouais, j'avoue. Leur relation, excellent, Ouais. franchement. Tu vois que c'est des gens qui sont impliqués. Et après, tu vois aussi le type de personnage que va être Dedra par la suite, tu sais. Enfin, en fait, on te présente même son background lorsqu'elle discute avec le grand chef. Oui, là, avec son supérieur, là, vraiment. qui oui, lui oui. explique que. Enfin, du coup, tu comprends que c'est quelqu'un qui impose et tout, qui a Même lui, beaucoup excellent. d'aspects. J'avais peur du personnage, c'est trop froid, de ce Ouais. connard d'impérial. Mais non, qui est intelligent, il comprend, il connaît les faiblesses et Ouais. les avantages de chacun de ses collaborateurs. C'est excellent. Les scènes sur Coruscant, c'est. Oh, c'est ouf de revoir. Franchement, c'est ouf. Et des scènes tellement. Oh là, je pense la scène nocturne de Coruscant, là, dans Ah oui, sa dans putain de caisse, là. Et tu fais un parallèle avec. Enfin, moi, ça me fait un peu penser au truc des politiques. Enfin, je sais pas, des fois, tu sais, dans certains films ou séries. Enfin, je pense à House of Cards où. Tu sais, t'as les discussions de mari et femme. Oui. Où ils sont en train de parler de politique, mais à l'arrière de leur voiture. Ouais. Et tu sais que, tu vois, c'est Ouais, des ouais. mecs de la politique, ils ont leur chauffeur et tout. Et je voyais un peu ce parallèle-là et je me fais putain, mais en fait, c'est ça. ouf. Parce que Adapté voilà, dans l'univers Star oui, Wars. c'est ça. Parce que voilà, la politique est dans Star Wars. C'est aussi ce qui me chauffait dans cette série, de voir Ah ouais. la politique. Tout con, le Sénat impérial qu'on voit là, mais Ouais. aussi excellent parce que pas mal de sièges vides. Ouais. Moi, ça me fait penser. Bon, siège vide, c'est normal parce que oui, il regardait un peu les infos de ce qui se passait, mais il n'y a pas que ça. C'est sous l'Empire. Hein, sous l'Empire, le Sénat, limite, il n'a même pas besoin d'exister parce que forcément, c'est l'empereur qui contrôle. Bref, en gros, des fois, il y a des. Enfin, mais aussi, c'est un parallèle avec ce qu'on peut voir des fois dans les assemblées nationales. On le voit combien de fois on a Non, vu dans mais les vidéos entre ceux qui ne sont, qui sont tout simplement pas là, ou ceux ceux qui qui font dorment, chier. voilà, ou qui font autre chose. Et c'est vraiment là aussi encore du réalisme. Voilà, c'est ça, parce que Star Wars, tu peux pas inventer un empire ou quoi, c'est obligé qu'il y ait une part de réalité, de véracité. Voilà, tu es obligé de faire une parallèle avec notre monde. Et d'ailleurs, les bons romans de science-fiction, d'anticipation ou quoi, tu es toujours obligé de faire des critiques, des parallèles, et même des fois des satires de notre monde. C'est obligé, sinon à quoi bon en fait. Ah, puis Sinon, même on va regarder je sais pas, un film de science-fiction SF lambda banal sinon. Non, puis même la discussion, enfin la deuxième scène de Mon Mothma avec son mari, quand lui. Enfin, Le plan de table ou... le plan de ça, table, justement. excellent dialogue, c'est ouf. Qu'elle le confronte. Ouais, ça c'est excellent. Même lui, putain, non, lui, ouais, c'est un petit bâtard. Hein. Lui, il m'énerve, mais justement, très bien. Il le joue bien, il est excellent. Sur les deux scènes, psychologie de personnage. Les 2-3 scènes il apparaît. Il me gonfle. Elle et sa conne de fille, là. Les deux cons, là. Putain, mais c'est ça qui masque ça aussi. Mais elle a été la mère parfaite pour les rebelles, et en même temps, c'est logique que, du coup, elle a jamais pu être c'est con ce que je dis, mais elle a jamais pu être mère parfaite, c'est pas possible. C'était mère parfaite pour les rebelles, tu peux pas être mère parfaite et équilibrée dans ta famille. Et là, sa fille, ça aussi, c'est un truc de légende. Ouais. Sa fille. Ouais. On savait pas qu'elle avait une fille. À part dans les légendes, elle avait une fille. Ouais. Sa fille là, elle s'appelle Leida. Ouais. Dans les légendes, elle s'appelle Lieda. C'est pas un truc de ouf, en même temps, un respect par rapport aux légendes de nous ramener sa fille et quasiment à une lettre près, elle s'appelle pareil. J'ai l'impression que Gilroy, après je sais pas parce qu'apparemment il est pas fan de Star Wars, mais j'ai l'impression que là c'est aussi un gros respect et un espèce de mea culpa par rapport, peut-être que c'est des conneries ce que je dis, mais il y a quand même beaucoup de choses du Legend, surtout là, encore plus que dans les autres séries, dans les autres films, qui sont rajoutés. Là, j'ai l'impression que c'est comme si, je pense pas, mais moi, c'est moi qui me fais mon trip. Comme si, à l'intérieur de la machine Disney, ils leur font un gros fuck à tout ce qu'ils ont détruit Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est... Je pense pas que c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Franchement, c'est ouf, vraiment. Parce que quand même, Leida, elle s'appelle, alors qu'elle s'appelait juste Lieda, à une lettre près. Ouais. Et il y a que dans Legend qu'elle avait une fille, entre autres. Voilà. Legend, des petits trucs là, encore des Rakata. Il y a pas que ça. Là, vraiment, tu te dis... Même des planètes qui ramènent dans du Legend, même si bon voilà, de temps à autre il y a toujours une planète ou un personnage qui ramène dans le canon, mais là une lettre d'amour quand même, j'ai l'impression, au Legend. Et d'ailleurs ça se rapproche de ce que beaucoup de romans et comics Legend nous proposaient. Imagine, c'est ça, Gilroy il est tellement intelligent. Imagine que dans ce truc là en fait voilà, il y a des messages cachés et tout, carrément, mais grave, il leur fait un fuck à Disney. Vraiment, c'est une impression, c'est pas ça, mais ça lui fait penser quand même. Mais moi en tout cas ouais, franchement les scènes de Mon Mothma ça m'a tellement touché parce que c'est vrai que moi
En fait, le personnage de base, je le connaissais pas tant que ça, à part dans Rogue One, où tu vois qu'elle avait son importance. Mais et tu la vois vite fait dans. Bah, c'est là où mais que c'était un peu le lisse, Retour du Jedi, oui, bien sûr. Et là, justement, je trouve qu'il y a vraiment une consistance, c'est qu'elle le joue très très bien et tout, et t'es en mode putain. Et en fait, t'as tellement d'empathie, tu ressens. Je crois ce que tu disais même dans ta critique. Quand tu la vois pour la première fois, tu ressens la pression sur ses épaules, tu ressens que c'est tendu et tout, et que ce qu'elle dit, elle est vulnérable, c'est la première à tomber et tout, elle est tellement exposée. D'ailleurs, je chie dessus quand elle va tomber parce que c'est bientôt. Là, là en plus, bon, je n'en dis pas plus, mais là en plus, là encore dans le dernier épisode, elle parle d'un truc. Rien que là, j'ai des frissons, c'est bientôt. Et apparemment, il y a des rumeurs qui disent peut-être, vu que la première saison, c'est sur la première année, donc 5 ans avant. Peut-être qu'il pourrait y avoir un saut de à peu près 4 à 6 mois dans le temps à partir de l'épisode 7. C'est possible, hein. On ne sait pas, parce que c'est vrai que là, vu comment tout se termine, surtout même pour Andorre, et ça qui est même pas dans la facilité, là franchement, qui aurait pu croire? Là, tout le monde s'était dit que bah, ça allait être, voilà, Luten son mentor et tout. Jamais on aurait pensé qu'il allait se barrer comme ça, franchement. Non mais c'est dingue. Moi, je t'avoue que dans ma tête, c'était la fin de l'épisode. Enfin, moi je m'étais dit il allait y avoir des morts forcément, mais en fait que tout le monde allait rentrer pour continuer la suite des opérations, tu sais, en mode vas-y, maintenant on va s'organiser pour les prochaines attaques rebelles et tout. Et en fait non, là c'est encore plus désorganisé, tout le monde est dispatché. Mais en même temps, ce qui est bien, il y a au moins un point positif pour la rébellion, c'est toute cette thune que là enfin avec Mon Mothma et Luten, là ça va être très bien pour la création vraiment de la rébellion. Peut-être que du coup voilà, il y a certaines cellules qui vont parce qu'ils en parlent de plusieurs cellules. Et donc à voir, vraiment là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Même avec Vel, parce que j'ai l'impression que Vel c'est sa fille à Luten. Ouais, mais moi aussi. La relation. Moi aussi. Et vu comment on lui parlait la première fois, t'as l'impression que, ok, ça peut être une espèce de figure paternelle, mais ça pouvait être aussi très bien un père qui parle à sa fille, là, comment, voilà, mais le père sec, forcément, là. Mais en fait, je l'ai, en rematant hier, je me suis dit, mais attends, en fait, ça pourrait être. Il y a un lien, en plus, surtout qu'à la fin de l'épisode 5, c'est un espèce d'assistante à lui qui dit, voilà, vous avez qu'un lien qu'avec Vel, là, tu vois, et non, avec Andorre aussi. Et là, voilà, le lien avec Vel, pourquoi? Après oui, c'est vrai qu'il y a un lien vu qu'il la connaît, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Peut-être que non, mais ça pourrait être intéressant à voir. C'est super intéressant, mais c'est vrai que j'ai repensé hier, parce qu'en rematant la scène, tu regardes le seul échange qu'ils ont tous les deux, tu fais ah ouais, en fait ça peut être son père, tu sais, qui lui donne des ordres et tout, tu sais, genre un peu la relation que tu pourrais avoir avec tes parents quand t'es gamin et tout, qui disent non, fais pas ci, fais pas ça. Et là encore plus le père à la rue, comme il peut y avoir carrément. Là t'imagines un père de la rébellion comme ça, il pourrait très bien parler à sa fille rebelle comme ça, peut-être que non. Mais voilà. Enfin, genre en mode assume t'as voulu prendre t'as voulu faire ce choix, assume derrière. Son jeu excellent, forcément. Ah ouais. Mais genre quand il s'énerve et tout, je te dis wow. Bon après c'est Skarsgård, on sait ce qu'il vaut, mais c'est excellent de l'avoir lu parce que putain rien que franchement dans ces premières scènes là dans le second épisode donc du premier arc. Là, quand il débarque de son vaisseau, là, avec sa putain de tenue et son espèce de canne là, le plan là où il regarde Férix, excellent, avec la composition musicale qui souligne bien ça, excellent. Lui, franchement, ce perso, et aussi ce double rôle, tellement. Ouais, quand il se met dans le. Ça j'avais tellement adoré, kiffé, je me suis dit, putain, il se remet dedans. C'est ouf de montrer ça. Puis même avec son assistante Enfin, tout le monde est organisé dedans et t'es en mode putain, t'as ce côté espionnage. Qui se met en place, t'es sûr de rien et tout, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Et même là, ça va être intéressant parce que c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, il va forcément y avoir un trait ou un revirement, c'est sûr, c'est obligé. Là, avec c'est complexe comme ça, c'est obligé aussi bien d'un côté que de l'autre. Qui te dit que moi, parce que moi, Karn, franchement, je vais te dire, son évolution, là, t'as tendance à dire qu'il pourrait être un espèce de collaborateur par rapport à l'Empire, ou même qu'il pourrait rejoindre l'Empire ou aider Dedra, même si bon, je pense qu'au niveau de l'Empire, vu ce qu'il a fait comme merde à la Corpo, ce serait bizarre qu'il intègre l'Empire. Sauf si Dedra, voilà, peut-être qu'il peut aider Dedra ou quoi, ok, vu qu'il est focus sur Andorre. Mais vu le fond qu'il a, qui te dit que vers les derniers épisodes, il va pas aller vers les rebelles. Non, mais franchement, là c'est tellement tout complexe. Que tu disais avec Luten aussi, je suis en mode. Luten aussi. Bon, là je le pense, moi, ce que j'avais dit, que il pourrait nous faire un coup de pute. Vu là comment on l'a vu rire et soulager, et même l'épisode d'avant où il était anxieux, il était inquiet par rapport au casse. Là,
je revois peut-être mes positions, mais c'est vrai que j'avais dit que qui dit qu'il ne ferait pas un coup de pute et que voilà. Moi, pas... je t'avoue que du coup, avec ce qu'on a vu avec Skin, du coup, c'est vraiment en mode bon, tout peut être imprévisible en fait, tu ne vas savoir. Et moi, je me dis, et t'imagines si Luten en fait il faisait juste ça pour avoir de la thune et tout juste pour le bon, après, j'y crois pas trop. Non, moi non plus. Mais si ce serait un trait, il y aurait autre chose derrière par rapport à l'Empire, c'est sûr. Tu vois, il y aurait autre chose encore de plus. En fait, il a quand même la gueule de l'emploi. Non, mais parce qu'il est quand même intimidant ce mec. Et tu te dis, oh là, lui. Mais il sait bien jouer aussi les gentils comme les méchants. Et en plus, on a bien vu, il sait jouer un rôle, il sait jouer des rôles. Voilà, on ne sait pas. Mais là, en fait, voilà, si tu montres des scènes. Moi, en fait, il faut qu'on montre des scènes d'une personne toute seule, comment elle réagit, c'est là on sait ce qu'elle vaut, tu vois ce qu'elle pense. Et là, vu que là, enfant l'a vu, enfin tout seul réagir, tu sais comment il rigolait. Donc, du coup, j'ai un doute, tu vois, je me dis non, peut-être que c'est peut-être pas un salaud. À voir, peut-être, ça se trouve, il rigole à ça parce qu'en fait, oui, les rebelles ont gagné, mais il a peut-être atteint un autre but, tu vois, par rapport à l'Empire, on ne sait pas en fait, peut-être, hein, c'est possible qu'il y ait un double, enfin, peut-être qu'on se pose cette question, mais vu comment c'est complexe et pas manichéen, c'est possible que, Luten, ou quelqu'un d'autre, tu vois, non mais c'est ça, je sais pas. Et Bix, je veux la revoir, magnifique actrice, mais même, franchement, ça aussi, même, tu vois, c'est assez rare quand tu prends des magnifiques actrices comme ça. Souvent, c'est vrai que ça peut faire le cliché, c'est vrai. La mécanicienne super belle, super bonne, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle a des propositions de jeu très intéressantes, cette gonzesse-là. Je trouve, vraiment. Okay. Moi, j'ai hâte parce que là, tu sentais qu'il y avait un passif avec Andor. Tu sentais que... Mais c'est ça qui est bien, parce que des fois, comme je disais, beaucoup dans le regard et tout ça, mais beaucoup sur le non-dit, sur le fait que tu peux imaginer qui a une relation. Surtout que tu avais compris, apparemment, quand la mère de Cassian, elle liste toutes ses meufs, et ben lui il dit Bix le Bituemo, tu vois, donc tu sais cela. Et aussi, leur première scène, j'ai hâte d'ailleurs de réentendre ce thème. Par un moment, c'est à la toute fin de leur toute première scène, eux deux, ils se rapprochent. Et tu sens une espèce de petite tension sexuelle en même temps qu'il y a eu un passif. Je sais pas si tu as marqué ça. Et même avec des petites notes de composition musicale. D'ailleurs, c'est leur thème à eux. Et je suis sûr qu'on va le réentendre. Leur thème à eux deux. Si vous regardez bien, pendant à peu près 10 secondes, ils se fixent. Et avec les respirations. Okay. Et je crois que c'est elle qui met la main sur lui. Ou alors c'est lui qui met la main sur lui. Je sais plus. Et là, il y a tout un background. Tu sens leur passif à travers leur respiration, la composition musicale, vraiment que j'adore, un thème subtil entre eux et leur regard, et c'est excellent. Pour ça, j'ai hâte d'en savoir plus sur eux. Tu vois, ça tout con, c'est de 10 secondes, tu sens que le grand public est passé à côté, par exemple, où ils s'en foutent, alors que non, même là, ça te raconte quelque chose à travers la musique, à travers juste, comme tu dis, comme tu l'as très bien dit, des regards. À travers le regard, Et leur respiration, tu sentais que vraiment, il y a une alchimie, qu'ils avaient Ken, eux. mais tu sentais ça, et qu'il y avait aussi des sentiments, qu'il y a quelque chose, tu le sentais de ouf. Férix, je veux voir ce qui s'est passé de l'arrivée de Cassian sur Férix, je veux tout revoir de Férix, même revoir son excellent pote ouvrier, je veux revoir tout le monde sur Férix, tellement j'ai apprécié, vraiment, j'ai apprécié, voir aussi l'Empire, très intéressant, Comment déjà là, ça c'est un bon parallèle avec les dictatures et tout, comment ça s'empare d'un pays ou quoi. T'as vu là, tiens, quand ça parlait de l'hôtel qui tu le transformais en QG ou quoi, dis-le-moi, tu vois, direct. Là, j'ai hâte de voir les pauvres habitants de Férix, franchement, mais t'avais de l'empathie pour eux, de voir l'Empire, comment ça va s'installer, putain, les pauvres. Dans tous les cas, on va y retourner parce que tu voyais dans le trailer qu'il allait y avoir des émeutes ou quoi que ce soit. Et du coup, ça c'est cool parce que tu sens qu'il va y avoir un tournant. Vis-à-vis de l'opinion publique. Ça va être cool d'explorer ça dans Star Wars. Je me demande, moi, après ça c'est une supposition, peut-être une supposition caca, mais je me demande moi s'il n'y aura pas une bonne partie des habitants de Férix qui vont faire partie de la rébellion. Parce que vu ce que j'ai vu sur certains comportements, et aussi comment ils étaient solidaires, ting, 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 vu leur comportement à eux, en plus, eux, ils viennent en plus vraiment d'une planète ouvrière, donc milieu très 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 modeste. Là, de voir l'Empire, t'imagines toi, pendant des années, déjà tu tapes la corpo, mais alors là, l'Empire encore pire, dans ce milieu modeste. Et là, vu les comportements de certains, dont le pote de lui, je sais pas pourquoi, je sens que lui, il va rejoindre la rébellion. Soit il va crever, soit il va rejoindre la rébellion, son pote là qui est attaché de... Je sens que eux, peut-être que je me trompe, mais il y a une bonne partie qui pourrait plus tard non, mais après c'est dans leur... je pense que ce serait dans leur... Peut-être. Dans leurs valeurs de... surtout eux. Dans les choses qu'ils voudraient défendre.
suite à l'oppression de l'Empire, quoi. Putain, j'ai peur j'ai peur que ça pète sur Ferrix et que justement, tu vois, qu'il y ait genre une grosse catastrophe, enfin, tu sais, par rapport à l'Empire, je parle, qu'il y a un truc qui parte en couille et que du coup, qu'il y a un petit exode, on va dire, vers, peut-être qu'après c'est peut-être moi mais que du coup, vers la rébellion, tu vois, mais je sais pas. Dans un sens, j'espère que ça va être intéressant, trop, tu sais, peut-être qu'on se projette trop. Mais en fait, voilà, faudra peut-être laisser le truc se faire. C'est possible, c'est possible. C'est possible que moi, j'ai dit, je partais trop loin, quoi, ok, il fait tellement de trucs. Après, c'est le côté un peu scénariste. Oui, c'est vrai aussi, ça y fait. Mais il y a tellement de background, et vu qu'il y a des fois, voilà, tu te fies à certaines situations, certaines psychologiques, mais en tout cas, non, voilà, Ferrix, je veux le revoir, on va le revoir, c'est sûr, et j'ai vraiment kiffé, et j'ai hâte de revoir encore ces autres nuances des couleurs, de voir aussi ces autres architectures sur Ferrix, j'ai hâte, j'aimerais revoir aussi le gars, l'espèce de gars de la casse, là, avec ses deux kleps, lui, il était excellent, lui, avec son look, même lui, ça aurait pu être du surjeu, mais non, il le fait de manière excellente, lui, je veux le revoir, il me l'a fait triper, franchement. Non, sur Ferrix, c'est un coup de cœur. Cette planète et les habitants de cette planète. Non, franchement, tout le lien la solidarité, quand tu vois la scène, déjà, en plus, ça, c'était très intéressant comme show aussi, comme signal d'alerte entre eux et tout. Ça fait penser aussi à l'enclume, excellent. Le réveil. Ouais. Excellente idée, ça, franchement. Non, vraiment, cette planète. Le rôle du mec. Non, mais c'est trop bon. Ferrix, il y a une recherche derrière, tu vois. C'est clair. Ils ont tout bien pensé, c'est super intéressant, quoi. Voilà, comme ils nous ont montré pour toutes les planètes, pour tout ce qu'on a vu jusque-là. Tout est bien pensé jusqu'au bout, c'est ouf. C'est dingue. Et là, on aura fait 3h30 de vidéo. On parle beaucoup à chaque fois. Ouais, mais en même temps, il y a tellement à dire sur Andorre. Ah bah sûr que là, un grand public, là, il va faire pareil sous la vidéo. Ah bah on s'endort, là aussi on s'endort. Ah bah oui, c'est sûr, à parler, mais il y a tellement de choses à dire sur Andorre. Les sites professionnels et les critiques professionnelles et une partie malgré tout du public kiffent Andorre. Voilà, c'était la série Star Wars inattendue. Type HBO, à tous les niveaux. Excellent. Donc, il faut vraiment que Disney tienne en compte ça. Parce qu'après, il n'y aura que 2 saisons. On n'aura que 2 saisons. Que 2 saisons de cette qualité-là. Toutes séries confondues, Star Wars font profiter. Sauf si Gilroy arrive à avoir un peu de poids et que les pontes de Disney et de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se rendent compte que, ok, on peut faire aussi des séries pour les adultes. J'espère, hein, parce que Gilroy, là, franchement, quand tu vois ça, mais t'as envie qu'il décrive d'autres séries Star Wars, franchement. Et il y aurait de quoi faire. Hein. Donc, dans un sens, croisons les doigts, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après tout, The Batman va bien nous apporter la série sur le pingouin, entre autres. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, The Batman, le grand public n'a pas apprécié. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, peut-être que The Batman se fait moins défoncer que Andorre. Ouais, c'est différent. Voilà. Mais pour dire, voilà, c'est le même prisme. C'est la même chose que tu poses tes burnes dans l'entertainment. Et voilà. Les fans Star Wars en ont besoin. Voilà. Et pas que. Voilà, plus les cinéphiles comme toi. C'est intéressant pour toi de voir ça. Et en plus, t'es pas fan de Star Wars. Et là, tu kiffes. Non, mais franchement, là, ça fait longtemps que je disais. Tu vois, j'étais pas tombé sur une série comme ça. En série, hein. En film. On a eu The Batman cette année. Même moi, tu vois, j'en ai parlé dans ma critique, on en avait parlé ensemble. Même moi, qui avais apprécié The Batman pour ce que ça apportait par rapport à 80% de ses mêmes cahiers des charges, etc., de blockbuster, mais j'avais apprécié comment il jouait avec la focale, tout, le traitement et tout. Mais malgré tout, comme j'avais dit, c'était pas une claque. Alors que là, Andorre, vraiment, moi, ça fait des années, hein, tout film et séries confondus. La dernière fois que je me suis pris, et ça va vous surprendre, même toi, la dernière fois que je me suis pris une claque, comme ça, je sais même pas quand, parce que ça date. Je crois que ça date d'il y a 6... Nicolas Winding Refn quand il a sorti The Neon Demon. C'est pour dire, je me suis pas repris une claque comme ça depuis. C'est pour dire à quel point cette série, et là c'est pas que le fan de Star Wars qui parle, c'est le cinéphile aussi. Et c'est pour dire que voilà, sur Refn, surtout Refn, voilà, qui est mon réalisateur préféré en plus. Qui est en plus un cinéma très particulier, qui plaît pas à tout le monde. Putain, et ça à chaque fois j'en parle avec les gens, je suis en mode putain, en fait j'ai des goûts très marqués, et j'en ai parlé avec des gens qui aimait pas du tout et je pas fan. Ah bah c'est clair que après on reconnaît que c'est particulier. Une soirée mais en plus sur un de ses films les plus accessibles hein. Ah bon, sur Drive et ils m'ont dit mais on se fait chier, je fais putain. C'est vrai que c'est en plus son film c'est son film grand public Drive. C'est son film grand public clairement. Et moi j'étais en mode putain bah si t'as pas apprécié ça, bon en fait c'est un réalisateur que tu vas pas apprécier. Moi justement je disais c'est un de mes réalisateurs préférés tellement même une partie du grand public a quand même apprécié Bronson. Ah, Bronson, ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé, franchement. C'est vrai que c'est pas le. C'est vrai quand tu y penses. Ouais.
Et pourtant, Bronson, c'est pas il est pas grand public. hein. Vraiment, les scènes, il y a un choix artistique derrière et tout. Mais ouais. Bah oui, non, mais carrément. Non, parce que non, Drive, Bronson, non, mais j'ai l'impression que juste. Moi, je pense à certaines personnes que je connais qui sont grand public, qui ont apprécié Bronson, alors que Bronson n'est pas du tout accessible. Non, c'est vrai qu'avec leur recul, c'est pas grand public. Non, là, pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est grand public, limite, a plus, peut-être que je me trompe, mais une partie du grand public a plus apprécié limite Bronson que Drive. Peut-être que je me trompe. Hein. Après, je pense qu'aussi Drive, c'était tellement. Enfin, il y a eu une com différente dessus où les gens ils pensaient que c'était un film à la Fast and Furious et tout. La gonzesse, l'américaine qui avait porté plainte pour publicité mensongère sur la bande-annonce. Alors que c'est un pur film d'auteur. Franchement, c'est un film aussi, même en remettant les making-of, je suis en train de me dire, putain, la manière dont il est parvenu à le faire aussi, c'était pas gagné, hein. Toute l'histoire qu'il y a dans ce film et tout, et qu'il en a chialé et tout. Et que, ah oui, la scène de la voiture là, avec Ryan Gosling. Il y a Harrison Ford qui est pas crevé et tout ça. Ah, mais ça m'a rendu tellement. C'est des anecdotes comme ça, c'est tellement croustillant. Ça part de rien et ça crée des produits de fou. Bon, et voilà, pour dire que moi, la dernière claque, tu te rends compte du coup. Ouais, vraiment, j'essaie de réfléchir, mais moi, ça faisait longtemps vraiment. Je m'étais pas... Si, la dernière claque niveau série, c'est Game of Thrones que j'ai découvert sur le tard. J'ai découvert il y a un an et demi. Okay. Là, forcément. Tout est fini, grosse claque. Grosse claque. Sauf les 3 derniers épisodes de la dernière saison. Voilà, mais sinon, moi, j'ai fait quand même la dernière saison sur quelques épisodes. Vite fait. Les 3 premiers, ok. Mais les 3 derniers. Parce que moi, j'ai des potes qui m'ont dit quand même à partir de la saison 4 et tout. Non, mais si, moi, je crois qu'il y en a une saison que j'aime pas trop. Je me demande si c'est pas la 5. Je sais plus si c'est la 4 ou la 5. Mais alors vraiment, là, tu vois que même au niveau des psychologies, c'est pas raccord avec ce qui. Ok. Bah moi je vous le dis juste d'emblée hein, pour le viewer que en fait moi Game of Thrones j'ai pas encore maté mais en fait j'avais commencé à mater quand c'était sorti à l'époque mais j'étais trop jeune encore je pense pour comprendre que j'aimais bien ce type de cinéma et du coup je trouvais ça après voilà quand public j'étais trop con je me dis putain en fait c'était trop lent ou quoi et après je l'avais pas maté dans des bonnes conditions j'ai vite laissé tomber mais j'en laisserais bien un petit essai là. Non il faut Game of Thrones tu vas kiffer vu en même temps ce que je suis devenu aussi les goûts que j'aime oui bien sûr vu maintenant ton prisme que tu as tu ne peux qu'apprécier Game of Thrones et House of the Dragon. Il faut que je découvre aussi, il faut le mater. Je pense que ça aussi d'excellentes critiques, d'excellents retours du public averti et exigeant comme on l'est nous. Voilà, on est comme ça aussi. C'est clair. Bah là je sais plus, j'avais un pote qui me parlait de Andorre un petit peu comme je sais pas, il m'a dit c'était un peu comme House of Dragon et tout ça dans le côté. Enfin, lui, il le comparait comme ça par rapport au côté où tu es focalisé sur les personnages, où tu le développes. Après, il disait pas ça non plus en termes de ça va détrôner la série ou quoi que ce soit. C'est complètement 2 séries différentes, tu vas pas mais ça me fait penser à ça aussi, comme j'avais dit, une série HBO. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, à tous les niveaux artistiquement. Les mecs ont posé leur quick, c'est. Ah, mais c'est ça. D'ailleurs, House of the Dragon, j'en profite pour dire, je ferai des vidéos réactions dessus. Je ne sais pas encore découvert, donc je ne sais pas encore quand. Ouais. Peut-être cet hiver pour qu'il n'y ait pas trop de Star Wars, genre entre 2 séries Star Wars, voilà, histoire qu'il n'y ait pas non plus que du contenu Star Wars. Non, c'est clair. Parce que c'est vrai que c'est aussi une chaîne pop culture, mais aussi cinéphile. Et c'est vrai que forcément avec Star Wars, il y a tellement de contenu que j'ai tendance à l'oublier. Ouais. Mais là, c'était Tony Guillaume qui avait fait les 3 premiers pour Andorre, je crois. Pas en réalisation. Non. Juste scénario. Justement, lui, finalement, il n'a pas réalisé. Et tant mieux, il s'est cantonné au rôle de showrunner, ce qui est très bien. C'était cool parce que même son frère, Dan Gilroy, lui, vraiment, au niveau dramaturgie et des dialogues, son frère est excellent. Ouais. J'avais un peu peur, comme j'avais dit, vu que chaque arc, ça change de scénariste et de réalisateur. Mais là, au final, sur les 3 derniers, c'est quand même Susanna White. Oui, à chaque fois. Attention, à chaque fois. Un arc, c'est toujours un même réalisateur. Mais c'est cool parce que. Une réalisatrice. Ils auraient pu, tu vois, se dire, Disney, vas-y, on met un réalisateur différent à chaque. Et en fait, tu fais putain, mais si c'était pas cohérent, ça aurait été. Oh, tu m'étonnes. Ça aurait été dramatique, quoi. Non, là, c'était cool qu'ils aient calé un réel pour chaque Exactement. Arc. Là, du coup, hâte de voir le prochain. Parce que ça va être. Apparemment, en plus, ça se passe dans une espèce de prison, là, impériale. Ah, ça va être ça, là Non, c'est pas ça. Mais j'avais cru voir dans le trailer un plan où Andorre était emprisonné. Peut-être que je me trompe, hein. Okay. Je suis. Non, un des anciens trailers. Ah, ok, ouais. Donc, peut-être que je me trompe, mais ça, je veux voir ça. Ouais. Là, où ça va nous mener, là. Là, j'ai hâte. Surtout, est-ce qu'il va y avoir un petit saut dans le temps de quelques mois ou pas du tout, finalement, non. À voir. Mais là, franchement, là, tu dis, putain, là, ce casse très important qui va enfin servir pour la rébellion, hâte de voir.
Non, c'est hâte de vrai voir. que ce qu'on disait tout à l'heure, Comment elle va tomber, etc. Le thème, tout, ils sont tous tellement intéressants, ces personnages, que putain, je veux voir. Andorre aussi, pareil, voir ce qu'il va faire, le manifeste, putain, ça va peut-être là aussi. Il y aura encore il va d'excellents tilter, dialogues, il va- d'excellentes choses qu'il va d'écrites. découvrir Ouais, et ça franchement, va peut-être au niveau de ouais. l'écriture de personnages le faire changer un petit peu. Un Ça, petit je peu. suis quand même très curieux. Ouais. Mais c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, hein, à chaque fin d'arc, tu sais pas trop comment te projeter pour le prochain et à chaque fois t'es un peu dans l'inconnu. Et là je suis en mode putain. Bah alors que là on a eu que 2 arcs, tu vois, mais là je suis vraiment très curieux de voir ce qui va arriver. Et c'est vrai que je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un regain et que j'étais à fond dans une série depuis et ça fait du bien. Chaque semaine je suis vraiment putain, faut que je mette la suite. Alors que d'habitude, des fois je suis en mode bah vas-y, je l'ai pas vu, je le rattraperai plus tard. Alors que là, non, tu kiffes. Après là on en parle souvent aussi, donc du coup c'est super intéressant. En plus on en parle bien. Mais même là, même moi je sais qu'à chaque fois, franchement, chaque mercredi, je suis au boulot, je quitte à 16h30, 17h. T'as ce petit plaisir. Ouais, mais c'est un supplice parce que Ouais. à chaque fois je veux rentrer chez moi, savourer ce nouvel épisode à chaque fois et faire la vidéo réaction. Ouais. Vraiment, je suis comme un ouf chaque mercredi, c'est limite horrible la journée au D'accord, boulot, ouais. franchement c'est pour dire vraiment. Ouais, Et c'est voilà, vrai je que, sais pas un boulot pourtant désagréable, j'ai pas à me plaindre, mais pour dire que putain à chaque fois tu sais qu'il est 9h, putain à 9h c'est en ligne et tu peux même pas, t'es obligé d'attendre 17h, c'est pour Non, dire à mais quel c'est point clair. cette série elle me rend ouf parce que j'ai envie de la savourer à chaque fois, ça fait Bah ouais, tellement tu vois, longtemps, justement, niveau artistiquement ce qu'on te propose et pas que du Star Wars encore une fois, ça fait tellement du bien, c'est tellement... Ah, mais mais c'est c'est pour clair. ça, chaque mercredi vraiment... Même je crois que c'est ce mercredi là où j'ai envie de t'envoyer un message, je dis putain mais toi tu peux le mater ou quoi enfoiré, moi je peux pas être Mais moi tu vois je voulais t'envoyer un message, je me suis dit oh c'est tellement bâtard parce qu'en fait je l'ai maté à 10h du mat. Oh l'enfoiré. Et après je vais l'enfoiré, dire la oh non, chance. je vais pas lui envoyer un message parce que je sais qu'il kiffe tellement la série et tout et genre j'ai même pas envie de sortir Oh un truc. salaud, putain. Du coup, j'ai rien tu dit. quittes à 16h30, 17h. Mais oui, c'est pour ça que je pensais à toi, j'ai rien envoyé. Et après, toi, t'avais envoyé un message Merci. et tout, mais tu l'as pas vu. Et genre, moi, je me suis dit, putain, il est vénère parce que je lui ai pas dit que je l'ai vu l'épisode et tout. Et il était en mode, moi, je suppose que t'as pas vu l'épisode et tout, parce que t'en Ouais, parles. c'est bizarre, il m'en parle pas. Il me dit un épisode excellent comme ça, si tu m'en parles pas, c'est que tu l'as pas vu obligatoirement. Mais non, t'avais bien. Putain, Je l'avais vu, mais Respect. je me suis dit, je vais pas en parler là ou quoi que ce soit et tout. Respect, putain, Mais 10 parce que heures sinon, on en enfoiré, en parle plus, trop il à avait chaque vu. fois. Oh Ouais. là là. Mais en fait, c'est une des rares fois que ça m'est arrivé parce que sinon, avant, bah, comme je travaillais, du coup, j'étais sur le montage d'un film là. Ouais. Et en fait, je finissais tellement tard que, en fait, des fois, je pouvais même pas le mater le soir même parce que je faisais tellement les modifs du film que du coup, je le matais le lendemain. Donc, franchement, curieux de voir la suite et la fin C'est de bien la de se dire saison qu'on a 1. encore 6 épisodes, putain, Ouais, ça va ça être va bon, prendre son franchement, temps. c'est bien. Mais Oui, surtout, un épisode, ça prend bien son temps, hein, Ouais, au fur et à mesure, c'est quoi. ça qui est bien. C'est ça qui certains pourraient reprocher, et ça par contre je peux comprendre que vu qu'un arc c'est 3 épisodes, que Disney devrait sortir un arc, donc Ouais. 3 épisodes d'un même arc chaque semaine. Ouais. Tu vois, ça je peux comprendre, mais en même temps non, parce que c'est tellement complet chaque épisode que du coup non, ça se savoure. Ouais. Chaque épisode, Ah, là, du chaque coup, je suis arc. d'accord. Du coup, non, ça fait du bien quand même. Et puis, après, ouais, c'est vrai que... Parce que Savouron a la qualité quand même. Savouron, elle sera pas là t'imagines, Très longtemps. Si chaque arc Ouais. était sorti, en 4 semaines, plié. Plus Ouais. rien après. On n'en parlerait plus, quoi. Ouais. Puis Alors même... que là, non, faut faire perdurer ça. Un petit peu cette qualité. Puis même, le truc aussi, c'est... Enfin, après, nous, c'est vrai qu'on a un peu des psychopathes là-dessus, vu qu'on revisionne. Mais c'est vrai que toi, qu'ils le revisionnent pas, tu vois. Mais le fait de le revisionner, je trouve que ça te rajoute d'autres clés de compréhension. Et Ouais, t'es en mode, bien sûr, putain. bien sûr. Genre, on en reparlait tout à l'heure, mais ça a été bien foutu que t'as encore ce plaisir qui est là, même en revisionnant. Et c'est pas toutes les... il y en aura toujours, je pense pas te dire ça en m'avançant, mais il y en aura toujours, pour moi en tout cas. Comme j'ai dit, tout est tellement riche à tous les niveaux Non, mais que ouais. cette série, tu peux la mater 10 fois chaque épisode, tellement c'est beau Tu à découvres tous d'autres les trucs niveaux. aussi. Et vraiment, j'essaie de réfléchir, mais je me souviens pas, même des fois, d'excellents films ou d'excellentes séries, que aussi bien à tous les niveaux, ça coche, pour moi en tout cas, de mon prisme, le Ouais. 10 sur 10 Ouais. en direction artistique, c'est assez rare, parce que souvent, et c'est normal, il y a toujours dans un film ou une série quelque chose, par exemple, je sais pas, la musique et la composition musicale qui est peut-être moins bien, ou Ouais. alors certaines psychologies des personnages, ou alors juste les décors, même si tout le reste est bien. Là, pour moi, ça me parle de dingue. Tout. C'est pour ça que vraiment je surkiffe, je Non, la redis, série, je surkiffe. Ça me parle, hein, vraiment. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé la première fois. T'étais comme un ouf dessus. Ah ouais, et moi, quand parce que putain, quelle surprise. Voilà. Putain, Tu m'as dit, Matt. Ah ouais, tellement je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'est ouf. Et si, je t'en avais parlé justement, parce que vu que toi déjà,
t'étais réticent, mais Ouais. voilà, si je te dis ça, tu sais qu'en général, dès que je te parle un truc, Ouais, c'est que mais je c'est sais clair. que de ton prisme, tu vas kiffer aussi au niveau direction Parce artistique. que je crois que toi, t'es un peu plus dur et tout, mais je sais que quand tu kiffes un truc, moi je le kiffe derrière forcément, Ouais. parce qu'on a on a à peu près la même vision et tout. Et quand j'avais putain, faut que tu mates et tout, du coup je matais et je fais ah ouais, enfin, c'était quand même dingue. Ça change aussi parce que des fois t'es un peu critique, tu vois, sur d'autres prismes vis-à-vis de films ou Ah ouais, d'autres séries. moi je suis Et là, pas ça d'accord. fait tellement Ouais. plaisir quand. Enfin, moi je te voyais à chaque fois réagir, je fais putain, le mec il est à fond, Non mais c'est il vrai, kiffe de mais ouf. c'est vrai que c'est rare, même pour Et- moi. Hein. J'ai toujours en général, et c'est logique comme n'importe T'as qui, toujours un truc quelque à chose à dire. redire, tu vois. Et là pour l'instant, il n'y a pas un petit grain de. Et le mec a sa vision. En fait, Au pire, sa allez. vision elle concorde avec la Ouais. tienne, quoi. Au pire, allez, si vraiment je veux trouver des défauts en dehors, au pire, j'en ai pas parlé, mais au pire, c'est peut-être dans l'épisode 5. Et là, j'essaie vraiment de gratter, Ah tu ouais. vois, parce que peut-être dans l'épisode 5, les scènes avec Cyril Karn et sa mère, où c'est toujours 2 fois dans le même décor, en Ouais. fait. Même si on sait pas si ça se passe, si c'est un petit déjeuner et un autre petit déjeuner le lendemain. Ouais, c'est un autre jour. Et c'est ça parce qu'en fait. Parce donc, qu'il a changé de oui, tenue. Oui, et elle parle de l'oncle qu'elle a Ouais. eu finalement. Donc au pire, c'est le seul petit bémol que je dirais, c'est peut-être répétitif et encore. Vu qu'il ouais. y a quand même une évolution par rapport à Mm. l'oncle, parce que l'oncle, elle lui a parlé finalement. Tu vois, Mm. c'est au pire. Le seul truc, c'est pour dire, et ça c'est que dalle, parce que vu la richesse et l'authenticité des dialogues, est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça? En plus, c'est bien, tu vois les bleus là, tu vois les Ouais. neurones. C'est ouf, on en parle juste à la fin, mais. Ouais, non, mais Franchement, mais il y a c'est. tellement de choses que vraiment on pourra en parler là. Ça se trouve, cette vidéo elle va faire, je sais pas, 2 heures, plus, 3 heures, je sais même pas depuis quand on tourne. Mais il y a tellement de choses à dire partout que franchement, ça pourrait durer 10-15 heures. Il y a trop de choses à analyser. Bah, en fait, tu peux même, Voilà. tu sais, te mettre l'épisode, faire un commentaire de ce qui t'a Carrément, kiffé. déjà même Il y là, a t'as quand vu, même, là on parle, et en plus on parle de choses différentes de ce que moi j'ai pu dire dans mes vidéos réactions et critiques. C'est pour dire, c'est tellement riche, il y a tellement à dire, quoi. Ça c'est- change d'Obi-Wan, hein. Et puis profitons-en, parce que ouais, c'est clair, et profitons-en, c'est bien que tu sois là pour parler quand même de ce débrief de mi-saison. Parce Ouais. qu'en plus, donc, le prochain débrief donc, Ouais, de la putain, série c'est- entière, je le ferai avec William, donc de la chaîne Mm. YouTube Blackbird Motion Studios, comme je vous avais dit. Bah, lui qui fait d'excellentes Mais ce serait intéressant aussi d'avoir son point de vue. d'avoir dessus un et- point de vue, oui, parce que là en plus, c'est un vrai fan pur et dur Star Wars Ouais. aussi, et aussi un fan du Star Wars Legend. Ok. Et ça, c'est très Et intéressant. t'as pu discuter un petit peu avec lui. Ah bah on vis-à-vis discute de- dedans. Ouais. Oui, carrément. Ah bah oui, on est obligé de parler de par Et exemple, sur Andorre, entre ça autres, va. entre Ouais. autres, de Star Wars. Ouais, on parle bien, c'est vraiment c'est une bonne Ouais, c'est cool. Mais Ouais, c'est- non. c'est cool parce que du coup, je suis curieux de voir bon aussi échange, tu vois. son avis dessus, Oui, voir carrément. l'avis d'un fan parce que Mhm. ça diffère. Moi, je suis juste, tu sais, visionneur un peu lambda Oui, oui, à oui. côté qui Mais c'est regarde bien et justement, tout, comme j'avais dit, si je peux avoir discuté avec Ouais, plusieurs prismes, voilà, comme Thierry, si vraiment on peut l'avoir pour le débrief de The Mandalorian, et- voilà. Ouais. Franchement, non, et du coup, ouais, c'est avec William de Blackbird Motion Studios, ça va être très Ouais, intéressant. très, aussi. très curieux C'est vraiment, d'attendre ouais. son avis sur la. Surtout la lui, série, voilà, tout. vraiment le fan de Star Wars, mais Legend. Et Ouais. qui lui aussi a conscience de ce que Filoni fait. On en parle hein, de Filoni, entre autres, Ok. des Rat Connect. Ah, Donc c'est- ça va être C'est intéressant. cool de. Ouais, alors, carrément. du coup, entre vous, entre fans de Star Wars, d'en Oui, parler voilà. et tout. Non, c'est clair. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, non, ça a été cool de faire ce débrief avec toi là, sur Andorre. Là, faut en parler. Non, mais Parce franchement, que- c'était bien. Ouais. franchement, il y a fallait des fois, tu fallait sais, qu'on on le en fasse. parle. Vu comment on en parlait, il fallait qu'on Non, mais le ouais, fasse, des fois on en forcément. parle beaucoup Même sur toi, de message, ton je prisme suis un cinéphile, putain. il Mais fallait après, que je te fasse intervenir. ça me redonne le sourire parce que. Mais comme on disait, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait tellement longtemps que je m'étais pas pris une claque comme ça et. Tu sais, d'avoir cette passion, d'avoir cette joie de pouvoir en parler après chaque épisode. Non, mais Genre, c'est clair. T'as vu le dernier? Non, mais c'est ça, cool. c'est ça, Et des fois, j'en parle avec d'autres potes, tu fais ah ouais, il était bien aussi, tu vois. Et ça, c'était cool, le fait de pouvoir parler de ça artistiquement. Surtout que Bah, cette série-là, on ne de peut pas en ce parler projet, à tout le monde, vu qu'il y en a Oui, quand même c'est sûr. Il y en a certains qui vont pas crachent kiffer dessus. et Et donc, tout, c'est d'autant plus intéressant kiff. et plaisant. Putain, ce serait bien que pour l'année prochaine, putain, qu'il y ait carrément, qu'on se fasse un gros débrief de saison 2 Ouais. et même de saison 1, mais avec William de Blackbird Motion Studios et toi Ouais. et moi. Ce serait ouf. Une petite Faudrait qu'on table fasse ça. ronde, Non, franchement, voilà. Ah, déjà, les plans sur la comète, mais comme on sait très bien que la saison 2 va sortir, ce serait intéressant. Et que là, le mi-saison, je le fais avec toi. Et le débrief Ouais. final, je le ferai avec lui. Ce serait intéressant. Ah, mais carrément. Ah, surtout que vous avez en plus, il y aura des prismes vraiment qui vont s'ajouter excellents. Moi, je suis un peu entre vous deux dans le sens où, voilà, moi je suis Toi, cinéphile t'es- oui. et fan de Star Wars Ouais. hardcore. Lui, c'est un fan de Star Wars hardcore. Toi, t'es le cinéphile qui est pas fan de Star Wars. Et en plus, Ouais. je crois que lui est cinéphile, je suis pas sûr. Donc, d'autant plus.
Non, mais du coup, ouais. Non, ça va être intéressant. Ça peut être Voilà, cool mais carrément, bien sûr. Puis lui, il pourra m'apprendre des trucs, tu vois, c'est ça qui est Oui, intéressant. Parce que là, tu m'as déjà appris des trucs sur, tu sais, la production ou même sur des éléments de l'univers. Parce que oui, lui, il est en plus fan depuis bien plus longtemps que moi. Ouais. Voilà. Et merci, quoi, encore une fois. Donc, merci Andorre. Merci à toi d'être venu. Merci à m'avoir invité, merci de pouvoir en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est clair, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. Même sur les chaînes, des chaînes spécialisées Star Wars, forcément, quand ça parle de Andorre, c'est à moins de vues que quand ça parlait des Kenobi ou quoi. En même temps, c'est normal, parce que après, là, après c'est logique quand même. Pour le coup, quand tu repenses, The Mando, c'est tout un mythe derrière un personnage masqué qui crée, on crée un mythe là-dessus. Boba Fett, personnage qu'on connaît, et Obi-Wan, personnage qu'on connaît, quoi. Là, Andorre, un personnage moins connu, parce que après, je pense qu'il y en a aussi qui n'ont pas trop apprécié Rogue One, donc forcément, ça va choisir son type de public. Et puis, ou même, pour beaucoup, c'était aussi le fait de repartir sur un personnage qu'on connaît son sort déjà dans Rogue One. Mais justement, je trouvais ça intéressant. Moi, ça, je m'en bats des couilles. Parce que justement, vu que moi, ce que je veux voir, c'est l'Empire, la rébellion, le politique, tu vois, je m'en fous de son sort, vu qu'on sait que, on sait, mais alors, tu vois, ça, c'est un truc qui me freine pas du tout. Au contraire, vu que tu sais tout ce que ça va aborder, en fait. Ouais. C'est ça, si les gens pensent comme ça, franchement, je trouve ça dommage. On sait comment ça va finir. C'est tellement dommage de penser, je sais pas. Mais non, franchement, très intéressant ce qu'ils ont fait sur Andorre et. Putain, vivement la suite, quoi. Non, c'est vrai, franchement, vivement la semaine prochaine. Vivement la suite. Donc, voilà. Et bien, avant de se quitter, alors sachez que donc on va se retrouver la semaine prochaine pour la vidéo réaction et la critique de l'épisode 7. C'est ça, l'épisode 7. Andorre. Et en plus, j'ai même pas fait ma critique, soi-disant, j'avais dit que je ferais la critique de l'épisode 6. Bon, même si finalement, ça s'est transformé en pseudo-critique quand même malgré tout, parce que j'avais quand même parlé quand même 4-5 minutes malgré tout, même si bon, là, j'en ai un peu parlé là, ça s'est un peu fait là, la critique. Mais donc, la semaine prochaine, vidéo réaction et critique de l'épisode 7 de Andorre. Ensuite, l'autre semaine, ça va changer. Il n'y aura cette fois pas de vidéo réaction et critique de Andorre, épisode 8. Parce qu'il y aura Tales of the Jedi que moi perso j'attends comme un dingue. Ils vont tout sortir. C'est l'anthologie animée sur 3 épisodes sur Ahsoka, enfin 3 courts-métrages sur Ahsoka et 3 sur le Count Dooku. Ça j'ai hâte. Et ça se suit. Et ça se suit, non, enfin Ahsoka ça n'a rien à voir avec voilà, c'est peut-être genre les 3 épisodes ils se suivent et après les 3 ils se suivent. Ou on va dire que ça suit différentes périodes de leur vie, tu vois. Voilà. J'avais pas du tout suivi ça va être très intéressant. Donc ça forcément vidéo réaction et critique c'est obligé. Et donc du coup l'autre semaine encore, là dans une même vidéo pour la vidéo réaction de Andorre, il y aura vidéo réaction de Andorre épisode 8 et 9 d'un coup, voilà. Celle que je n'aurais pas fait, je me filmerai quand même et je la mettrai dans la vidéo suivante. Donc, j'allais dire, le mec il allait se retenir 2 semaines. Ouais, non, impossible. Impossible. Dans tous les cas, le jour J pour l'épisode 8, je me filmerai moi quand même. Voilà, il y aura déjà la vidéo réaction de filmer parce que je pourrais pas attendre. Non, c'est pas possible. Déjà, c'est un supplice, comme j'avais dit, d'attendre jusqu'à 17h. Le quitter du boulot. Ah ouais, non, là, je me tire une balle. Là, c'est pas possible. Donc voilà le programme. Encore une fois, merci Kevin. Franchement, merci à toi. Bien bon. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao. Salut.